Bien sûr. Putain, la vache. Je valide. Alors non, moi je suis pas le médecin, je suis le pilote. J'ai changé d'attribution en cours de route. Maintenant, je roule vite. Eh bien, tant que Paul Ray n'est pas là pour rejoindre l'équipe en tant que médecin, c'est toi le médecin de l'équipe, donc c'est toi qui vas faire le résumé pour nous rafraîchir la mémoire. Eh bien, très bien. Eh bien, nous avons commencé la fois dernière chez notre ami Q. Il était temps, eu égard à nos nouvelles fonctions, d'avoir des gadgets adaptés, hein, et pas des armes un peu nulles, quoi. Donc nous sommes partis avec quelques équipements. Alors j'ai noté un kit rossignol, un Nokia 9000. Enfin, c'est assez précis la version du téléphone. Oui, parce que c'est Mais les années 90. visiblement, il a Sache que il le a une MJ il a passé petite. un week-end entier à chercher quelle marque de téléphone était disponible dans les années 90 ou pas loin. Alors, respect. Oh, la jambe. Suffit de demander, je te l'aurais dit, moi. Mais ce Nokia a quelque chose de spécial avec l'antenne. Il peut électrocuter un méchant pour seulement 20 000 volts. Ah oui, bah écoute, hein, moi je lis ce que j'ai écrit. Alors si c'est faux, bah, Oui, tu verras que mon mois d'il y a 2 semaines. Bon, sinon on a pris un peu d'argent, hein, parce que ça c'est jamais perdu. Un Ericsson aussi, GH197 et 4 tam-tam. Parce que les tam-tam, c'était un peu classe. Alors, et les boîtiers, Ah. pas les instruments à musique à cure. Ah non, C'est mais je sais. On est dans la high-tech totale. Mais bien sûr, j'avais un tam-tam. Oui, voilà. Et évidemment, alors après des trucs un peu nuls, comme un kit de soins ou d'analyse, enfin voilà, c'est des trucs pas rigolos, quoi. Après ça, nous sommes partis prendre l'avion. Parce que retour à la case départ, on retourne en Thaïlande. Et arrivé en Thaïlande, nous avons cherché la personne de contact que jamais nous ne trouvâmes. Et nous avons décidé d'aller la chercher directement chez elle. Je vous remontre l'image, vous avez rendez-vous avec Teisho Yamaru, le contact du M6 à Bangkok. Exactement. Voilà. Il a bien changé depuis cette photo. Voilà, et donc nous avons investigué dans son grand appartement. D'ailleurs, t'as pas donné de métrage carré, loi Carrez. Un peu déçu. Mon plan est du coup pas très, pas très juste. Bon, on a pris beaucoup de précautions et finalement on n'a pas trouvé d'opposition à l'intérieur. Mais un cadavre. Ce fameux justement Taisho Yamaru qui n'était pas dans son sous son meilleur profil, on va dire. Dans la cuisine, nous avons également trouvé un blanc mort dans un sac poubelle. Oui, gorge tranchée, hein, et a priori, il avait une maladie. Et Taisho d'ailleurs aussi, hein, parce que comme je suis médecin, c'est moi qui ai pu repérer ça, grâce à mon œil aiguisé. Ah, et on présume, on n'est pas sûr, que c'est Taisho qui a tué son chien pour abréger ses souffrances. Nous avons trouvé une note dans la chambre. Je te laisse montrer la note, parce que si je la lis, ça va être compliqué. Je vous le remets dans le chat. Oh, on n'a même pas une aide de jeu. CTRL-C. C'est moche. Alors moi j'ai l'aide de jeu, mais je vais pas vous la donner. Il y a des indices. Ah bah t'as la traduction qui va avec. Ah bah oui, bah voilà. Hop. Alors nous avons également trouvé des numéros de téléphone qui sembleraient être des amis de Taisho et des diverses sociétés avec qui il a travaillé. Il y a à trouver le numéro de la British Boutique. Donc a priori c'est une boutique flottante. Et donc nous sommes partis justement. Alors la British Boutique, c'est la station M6 locale, hein, faut le préciser pour ceux qui. C'était pas juste pour aller acheter des souvenirs. Du moins, c'est vous qui en avez déduit ça. Je suis déçu. Voilà, on peut y trouver des souvenirs. Hein. Moi, je veux pas partir sans un souvenir. Hein. Et donc, nous sommes arrivés. On a traversé un peu la ville, hein, puis nous sommes arrivés justement au niveau de ces boutiques flottantes. Et nous sommes arrivés à la dite boutique et nous avons été accueillis par une vieille femme
que notre maître de cérémonie va nous montrer. En effet, La technique laisse à désirer. une vieille Ah femme, oui, c'est vrai, il y avait elle. femme vous Avec, accueille alors avec une montre en or. Tu as pas fait gaffe, Bah oui. tu vois. Ouais, Bah, c'est bien comme- sûr. Ah bah ouais, non. Attends, parce que- ça paye le M6. Je te rappelle qu'on est Je peux boire mon café maintenant. Et donc, vous êtes accueillis, en effet, donc vous avez pris une petite barque pour arriver jusqu'à cette boutique, au cœur du marché flottant. Vous voyez d'ailleurs tout un coin qui est dédié aux bibelots envers la reine d'Angleterre. Il y a des tasses, des assiettes et tout. Ce qui donne l'appellation de British Boutique à cette modeste gargote. Et Bonjour. même cliché, vous voyez, vraiment des décos, des objets décoratifs très clichés. C'est ça. Ah, merde, je l'ai vu qu'à la voix qui raille pour faire la vie, c'est nickel. Oui, bonjour. Ah, elle parle anglais, magnifique. Ah, J'ai eu peur. Hello, hi. Bonjour, on va le faire en français. Ouais, est-ce qu'on a un code au MI6 pour se faire reconnaître, genre il fait beau aujourd'hui, enfin un truc un peu plus... Une phrase improbable, quoi. Voilà, une phrase improbable. Les couilles sont dans le potage. non. Le jardin de mon grand-père est plus petit que celui du facteur. Alors, J'habite à côté des couilles de Mickey. Bah, t'as voulu que je fasse le résumé. Hein. Je suis gériatophile. Mais je suis déjà pris. C'est pas de bol dans cette configuration-là comme phrase code. Ok, respire. Ça va, Jérôme? Là, je respire. J'essaie de respirer. Non, il n'y a pas de mot de passe de ce genre au sein du MI6. Alors, néanmoins, de manière officielle, si tu veux te présenter, n'oubliez pas que vous avez vos cartes avec vous de recrue maintenant. Vous avez imprimé vos petites cartes du MI6. Mais ça, c'est de présenter de manière officielle. Là, vous êtes en plein Bangkok, c'est à vous de voir comment vous voulez jouer ou pas. Bah alors moi je vais pas commencer par sortir ma carte du MI6 devant la première petite vieille qu'on croise. Hein. Vous pouvez peut-être nous renseigner, madame. On cherche un ami, certain Taisho. On m'a dit qu'il venait souvent ici. Parlez lentement, articulez. Alors. You may be able to help us because we are looking for one of our friends whose name is Taisho. He's said to come often in your wonderful shop. La prochaine fois, nous avons au Kenya, de quoi vous avez parlé sur Ivy. Si tu voulais en anglais tout à l'heure, tu sais pas ce que tu veux. Donc, reprenons notre sérieux. Donc, du coup, tu lui dis quoi? Même si j'ai Ah bah si... J'ai vachement articulé. Je lui dis qu'on vient voir Taisho parce qu'on nous a dit qu'il venait régulièrement ici et qu'on le cherchait et qu'on voulait savoir où il était. Parce qu'elle a un super magasin. Et parce que parce que son magasin est magnifique. Ah, mais merci. À la fin, elle a dit qu'il l'excitait beaucoup. Non, ça, ne me prends pas pour le code. Ah, merci. Mais il est très beau, mon magasin. Ah, vous avez vu toutes ces belles choses. Ah, c'est des souvenirs qui datent de la visite de la reine dans notre beau pays. Hein. Oui. Mais, et Taisho, c'est pas cher. Non, c'est Elisabeth. Je la coupe, hein. Elisabeth. Vous voyez? Oui. Oui, on voit bien. Et Cheryl s'avance et elle montre sa carte directe sous le nez de la vieille. On n'a pas beaucoup de temps. Elle te lève la tête vers toi. On n'avait plus d'humour, les Britanniques de nos jours. On n'a pas de temps. Si on est là, c'est parce que c'est urgent.
Oui, puis on a un challenge, on doit passer moins de 2 heures dans votre boutique. Elle regarde, vous voyez qu'elle sort un peu la tête de la boutique, elle regarde à droite, à gauche. Elle regarde à droite, elle regarde à gauche. Venez, on va aller au fond de la boutique. Ah, Oui, magnifique. discrète, ma grande. Oui, c'est ça. La discrétion, c'est mon fort, c'est ma qualité principale. Une vraie notre chef. Désolée, Tia. Je sais que tu t'amusais, mais moi pas. Ah non, je m'amusais pas, je voulais être sûr. Mais là, on est sûr, c'est bien. Objectif atteint. Dans le 1000. C'est Faites-moi bien. un petit jet de perception, s'il vous plaît, tout le monde. Je perçois. Perception Je perçois quoi? ma fiche de perso déjà. Perception quoi? Parce que je crois que j'ai des bonus en perception, moi. C'était un truc pour remarquer des détails, peut-être, à la limite. Poupou. Remarquer à détail. Recherche d'indices? Non, je suis pas en train de... Non, là, t'es pas en train de chercher les indices. Non. Bah, sinon, j'ai sens affûté qui donne un bonus en perception, alors, en théorie. Oui. Donc, tu me dis si je l'utilise ou pas. Oui, tu peux, oui. Ça s'affûter, oui, ça marche. Hop. On a fait pas mal de 18. Ouais, est-ce que je du coup, elle vous fait passer derrière son petit comptoir pour aller dans son arrière-boutique. Les trois qui ont fait 18, vous remarquez que sous le comptoir, justement, il y a un fusil à pompe de cachet. Joli. Elle doit s'envoler avec le recul. J'ai l'image. Elle a un déambulateur stabilisateur. Et dans la boutique, vous remarquerez aussi tout ce que, bien caché, il y a tout un panneau de radio qui sert visiblement à faire de la longue fréquence. Je vois que vous êtes bien équipé. Que puis-je faire pour vous? Discutez peut-être d'abord. Si on peut discuter pendant que vous faites le thé, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous sommes confrontés à un problème. Nous sommes arrivés ce matin, nous avions rendez-vous avec Taisho et nous l'avons retrouvé mort dans son appartement. Là, elle était en train de préparer le thé, tu vois qu'elle s'arrête. Le petit est mort. Ouais. C'est pas le plus important, remarquez. Un chien aussi. C'est plus important. Il semble avoir été contaminé par quelque chose qui est très, on va dire, transmissible. Donc, ce serait bien de faire venir une équipe spéciale et apprêter pour qu'on évite toute contamination dans une ville qui est surpeuplée. Une sorte de maladie, vous dites? Oui, c'est ça. On va savoir s'il a été intoxiqué volontairement ou s'il est entré en contact, on ne connaît pas encore la réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que d'après notre ami ici présent, il semble il semble présenter des caractéristiques d'une maladie hautement contagieuse et qui serait très dommageable à la ville et peut-être même au pays si elle venait à s'étendre. A priori, une maladie qui l'a tué en peu de jours, en peu de temps. Et dont le chien était contaminé. Oui, donc ça va éradiquer tout. Hein. Ça m'a l'air très très grave. Ça m'a l'air très... Une affaire extrêmement... dangereuse. Et je suis désolé de vous dire que nous sommes ici, que votre agence n'a qu'une station de niveau 1. Je suis là que pour faire de relais radio plus ou moins quand des agents veulent trouver un lieu sûr et contacter le M6.
à lancer l'info à la CIA, au moins ils auront peut-être plus de moyens et ils pourront faire venir le SRC, c'est ça? Moi, personnellement, je ne pourrais pas me permettre de faire cela, mon jeune Non, on peut peut-être contacter le MI6, leur faire part de la situation et voir ce qu'ils nous conseillent de faire. Tenez, il y a mon poste, il y a la radio justement qui est prévue pour les agents. Je prends la radio. Flynn, comment on allume ce truc? T'as un bouton on-off, généralement faut mettre sur on. Ouais, ça marche. Ça va. Attends, avant je vérifie si elle est branchée avant. Normalement, tu vois la petite diode là permet de te dire qu'elle est branchée si elle est rouge. Ça roule. Ok. Et tu te rappelles, Q t'avait demandé de mémoriser une fréquence. Ah ouais? Ouais, tu l'as mémorisé. Bah oui, s'il m'a demandé, je l'ai fait parce que je. Ben voilà, tu règles la fréquence ici avec la petite molette qui tourne. Ouais, ok. Tu actives le bouton encrypté. Et c'est lequel? C'est celui où il y a écrit encrypté, celui-là. Oui, mais c'est marqué en thaïlandais, j'y comprends rien. C'est pas du thaïlandais, hein, c'est de l'anglais. Ah bon? Les Thaïlandais sont pas encore capables de fabriquer des radios, voyons. Ça sera en chinois, à la rigueur, je comprendrais, mais pas en thaïlandais. Et voilà, Je te laisse parler. Moi, j'ai fait... on va peut-être le confier, l'explication à notre ami... Allô? Notre ami Est-ce que vous nous entendez? De toute façon, Goumé Baba, te voyant un peu galérer malgré l'explication de Flint, va t'expliquer comment marche la station de radio avec les différents moyens de contacter les centres du M6 un peu à qui ils sont reliés. Non, il y a celui de Londres. Donc tu mettras du temps à les contacter, ça mettra un petit moment. Hein, c'est international, à cette époque-là, c'est compliqué. Et au bout du moment, tu auras une voix qui grésillera. Fais-moi un jet d'intelligence pour si tu reconnais la voix, la distance, le grésillement. Ça n'est pas hyper top. Eh bien, tu auras affaire à une voix que tu connais bien. Tu as déjà rencontré une vieille dame. Je m'en doutais. Non, c'est pas Oumé Baba à l'autre côté de la ligne. Miss Twinning. Oui. Bonjour, Miss Twinning. Je sais pas quelle heure il est à Londres. Enfin, si, je dois savoir, parce qu'on est encore en jet lag, là, à mon avis. C'est Tia. Tia. Agent... merde, c'est quoi mon numéro d'agent? C'est quoi, hein? Vous les avez pas marqué au numéro de matricule? Si, on va les trouver. Dossier Tia. Ça commence par 11. On vient nous faire dans les aides de jeu. En tant que recrue, ça commence par 11. C'est l'agent 1122. Oui, Madame Patterson. Oui, tout à fait. On est tombé sur un os à Bangkok. Notre contact ne s'est pas présenté à l'aéroport. Nous l'avons retrouvé chez lui, mort d'une maladie foudroyante, probablement particulièrement contagieuse, à en croire notre pilote. Votre pilote. Ah oui, parce que parler de l'agent 1127. L'agent 1127. Et nous inquiétons de... Alors, nous avons laissé son cadavre chez lui pour l'instant, avec celui de son chien également, qui a été contaminé également. Et nous inquiétons de l'éventualité que il y ait une épidémie déclenchée à Bangkok. Et souhaiterions savoir comment agir pour décontaminer son appartement. Et a priori, la station du M6 local n'a pas forcément les moyens. Veuillez rester en contact. Je ne bougerai pas. Je vais prendre mon thé. N'oublie pas de lui parler de l'option feu. Et l'option analyse de l'échantillon aussi, parce qu'on a pris ça.
Faudra le faire Tu vas analyser. attendre plusieurs minutes. Plusieurs minutes, une petite dizaine de minutes. Jusqu'à ce que tu aies quelqu'un d'autre à la radio. On est derrière la soirée des vieux, donc forcément, Q. C'est cucu. Oui. C'est cucu. Madame Agent Patterson. Oui, bonjour Q. Oui, visiblement, vous avez rencontré une maladie virale. D'après ce que m'a raconté. A priori, une maladie virale qui se transmet au moins par contact et peut-être par inhalation, qui se transmet également aux animaux et qui a eu la peau de notre agent local en quelques jours. Est-ce que vous connaissez l'origine de ce virus? On sait qu'il travaillait dans des entreprises pharmaceutiques du coin, on a un badge. Et on va sans doute aller enquêter sur place. Par contre, ce qui nous inquiète dans un premier temps, c'est la mise en sécurité du corps et de son appartement de manière à éviter un risque de contagion. Parce que dans l'état où il est, l'odeur va finir par attirer du monde. J'apprécie votre professionnalisme, Madame Partez, Il eût cru. de votre équipe. À moi d'en juger. Écoutez, attendez, patientez quelques minutes. Donc, visiblement, il est en train de parler à quelqu'un d'autre. Tu reconnais peut-être la voix de M. Bien, nous allons contacter nos alliés, si on peut dire, au niveau du ministère de la Santé thaïlandais, voir si on peut faire jouer nos relations pour gérer le cas de Techo et pouvoir isoler son cadavre pour faire de plus amples examens. Il me semble que vous avez un médecin parmi vous. Tout à fait. Le passé. Mais bien sûr. T'as fini de tenter, mon lapin? Oui, mais... Euh, Tu dis ça Alors, venant de Tia, je suis très étonné. J'ai laissé le micro allumé exprès. Tiens, Q voudrait te parler. Oui, le pilote à l'appareil. Pilote ou docteur? Il faut savoir, jeune homme. Ah bah, vu la voiture que vous m'avez donnée, pilote, bien sûr. C'est pas trop le moment de plaisanter, visiblement, l'affaire est grave. En tant que médecin, oui, alors l'affaire est même très grave, parce que c'est... Oui, j'aimerais avoir votre avis. La communication coupe un peu, on est un peu loin. Elle n'est pas de très bonne qualité, cette radio. T'es sûr qu'elle est de fabrication britannique, Flynn? C'est une radio irlandaise, ça. Enfin, toujours est-il que la maladie semble être très contagieuse. Semble aussi passer de l'humain à l'animal. Alors, j'ai prélevé un échantillon. Donc, ce n'est pas une zoonose. Pas spécialement de quoi. Ce n'est pas? Ce n'est pas une zoonose, vu que c'est pas l'animal qui a transmis cela à l'humain. On n'est pas sûr. On ne sait pas dans quel sens. L'animal a été achevé il y a 2 jours. Donc on n'en sait pas plus. Donc on a un échantillon analysable, mais pas ce qu'il faut pour l'analyser. À moins que nous ayons en local des ressources pour le faire. Malheureusement, le M6 ne dispose pas de ce genre de ressources à Bangkok ni en Thaïlande. Eh bien, c'est parfait. Donc vous nous envoyez un abattoir. Super. Et est-ce qu'il faut qu'on envoie les échantillons J'ai du mal à entendre, peut-être. Bah, disons qu'on nous envoie en lieu dangereux, sans outils. Alors, je ne vous cache pas que c'est compliqué. Alors, surtout si en plus, c'est une épidémie très féroce et qui risque de s'étendre très rapidement. Donc, si on n'a pas de quoi analyser rapidement pour savoir ce que c'est et éventuellement endiguer la propagation, ça risque d'être un gros problème. Vous, jeune homme, j'ai déjà dit à Madame Patterson que j'allais contacter des relations. Oh, dans la boutique, ils vendent des hippos, c'est des vrais? Ah! Maintenant, il y a une histoire de quoi? Des hippos qui ont été contaminés aussi? Mais c'est quoi cette affaire? Ah mais oui, mais c'est parce qu'on est sur comment dire, on est sur une barque flottante, au milieu du marché. Enfin bon. Bon, alors,
Donc on a pris le point de contact. On vous appelle pour pas faire n'importe quoi. Oui, mais c'est bien, c'est bien. Sauf que maintenant, quels sont les ordres? Parce que bon, là, vous parlez, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, déjà, je vous permettrai d'être un peu plus respectueux. Je rappelle que vous êtes cuistre recrue. Concernant Ah oui, justement, j'ai pas de responsabilité. Vous avez des responsabilités. J'attends que. Il y a même de l'essence. Tu vois, tu l'entends, ils sont tous là. Ah oui, il y a rien sur leur sujet. Hein. Ils sont intenables. Moi, je me retrouve. Je peux avoir une tasse de thé, s'il vous plaît? Je vais acheter un Zippo et toute l'essence qu'il y a dans la boutique. Bon, écoutez. Prends-moi un aussi. Nous allons, comme je dis à Mme Patterson, je m'occupe de contacter les personnes dans les milieux au ministère de la Santé thaïlandais. Quant à vous, Est-ce que oui, est-ce qu'on a une garantie qu'ils vont agir, Q? Écoutez, Parce que sinon, Flynn a une autre idée, alors qu'il risque sans doute de mettre le feu à un ou deux immeubles et probablement de tuer quelques personnes, mais c'était de faire un nettoyage par le feu. Nous préférerions éviter ce genre d'incident, bien entendu. Nous n'avons pas le choix. Cela peut être une solution. Mais donnez-moi 24 heures le temps de contacter le ministère de la Santé, voir ce qu'on peut faire au niveau de la diplomatie internationale. On n'est pas dans un pays tempéré ici. Hein. De votre côté, nous aimerions que vous inquiétiez sur la source de maladie. Oui, on va enquêter. Ce que c'est exactement comme virus. Cela pourrait nous être une aide précieuse pour pouvoir le contrôler. Je voudrais pas interrompre cette charmante discussion. J'imagine que j'entends, même si je suis pas directement. C'est bien beau d'enquêter, de faire tout ça. Maintenant, on ne sait pas du tout quel virus c'est, comment ça se propage, comment il a attrapé notre ami. Donc, on va attendre pour savoir si lui, il peut être... On vous demande de du ça. Oui, bien sûr, dans un lieu où des informations pourrait y avoir ce virus. Comme ça, on va faire la fin de votre agent attitré, qui est bien sûr beaucoup plus intelligent que nous, parce que nous, on n'a que des recrues. Les agents attitrés du MI6 actuellement, c'est vous 4. Sûr, parce qu'on est vivant, alors que lui, qui était plus intelligent que nous, il est mort. Donc nous devons aller enquêter là où il s'est fait probablement tuer, en tout cas, il est tombé malade, sans savoir quel est le virus. Non, mais ça me semble logique, mais c'est vrai, je ne suis pas très intelligente, d'ailleurs. Vous avez eu une excellente idée. Mais pourquoi on les a recrutés? Sérieusement? Quoi? Q, je vais reprendre. Il faut qu'on... On n'a pas encore de plan établi pour cette enquête. On a un badge pour l'instant, c'est un petit peu court. Bon, écoutez-moi, vous 4. Niveau subordination, j'ai pu voir pire que vous. Certains sont même devenus double zéro. Les choses sont ce qu'elles sont. Vous ne pouvez pas avoir tout qui vous tombe comme ça sur les mains sur un plateau d'argent. Vous allez faire maintenant. Enquêter. Pourquoi on vous paye? Vous avez des agents de terrain dans les secteurs investigation. Donc je veux que vous me rameniez le plus d'éléments possible sur comment Taisho a pu attraper ça. Que peut être ce virus pendant que nous, de notre côté, on essaie de tout mettre en place pour endiguer une possible épidémie. Donc oui, il y a des risques, Madame Dole, et vous les avez acceptés en signant. Est-ce que je me fais bien comprendre? En même temps, on a un échantillon, donc il faudrait juste l'analyser avant d'aller dans la gueule du lot. Hein. Mais j'obéis. Vous êtes des agents britanniques. On ne peut pas se permettre de débarquer dans le premier labo de Thaïlande pour leur montrer un virus nouveau. Malheureusement, il y a des procédures à faire. Nous préférons contacter des personnes fiables pour leur transmettre les informations.
Que comptez-vous faire sinon? Apporter ce virus dans un laboratoire? Non. Mais c'est pour ça qu'on vous appelait. Eh bien voilà nos Mais réponses. nous Donnez-nous voilà assez 24 attristés. heures. Vous contactez-nous dans 24 heures. De votre côté, pendant ce temps, faites vos recherches et nous partagerons nos infos dans 24 heures. On ne peut pas faire mieux à l'heure actuelle. Et nous comptons La sur bonne chose dans tout ça, c'est que si on tombe malade dans 24 heures, vous aurez quand même les échantillons, vous aurez les personnes pour les analyser et donc on pourra peut-être pas crever. Puisque, à ce qui paraît, il faut plus que 24 heures pour mourir de ce virus. C'est pas mal, c'est un bon début. D'après ce que j'ai vu, ça se compte en jours hein, et pas en beaucoup. Et On va justement, prendre des précautions. prenez des précautions et ne perdez pas votre temps. Et ne me faites pas perdre mon temps. M terminé. À vos ordres, M. Bonne journée. Il est bon le thé? Il est bon. Non, mais moi j'aimais bien l'idée de tout brûler. Hein. Ouais. On peut pas faire ça proprement. On va pas pouvoir circonscrire le feu. Et tu vas voir. Non, on va pas faire brûler des gens. Après, s'ils estiment que il faut passer par le ministère de la Santé, prendre des sécurités, et prendre 24 heures plutôt que d'y aller directement, ils en assument le risque. Hein. Moi, je. Mais c'est Alors, surtout oui et que, non. ce que vous comprenez, c'est au niveau politique international qui est le problème, en fait, le nerf du problème. Vous êtes en Thaïlande. Oui. Que vous êtes Mais- Oui, ah bah ça, oui. le service Ça, britannique. on comprend. Voilà. On comprend bien. Non, mais moi, je m'étais dit que peut-être ils allaient solliciter la CIA qui peut-être a un peu plus de matos et d'équipements sur place pour pouvoir faire l'analyse et nettoyer. Non, Mais bon, alors oui, soit le aussi. CIA ne l'a Mais ça pas, veut soit dire le aussi- M6 veut pas. Parler de l'affaire à la CIA. Ah non, mais En après, termes moi de je comprends. diplomatie, ça aussi. Entre la mainmise exclusive sur un virus mortel et l'avis de quelques millions de Taïwanais, il n'y a pas photo. Mais alors, Je suis d'accord. Peut-être que non, Tia, mais- avec un petit côté peut-être un peu complotiste et reportage, qui plus de morts que ça. Dire. Mais bien sûr, les Américains, c'est Big Daddy, ils sont fiables. Ah, et je vous ai perdu, je crois. Et je vous ai perdu. C'est bien, je vois à la caméra quand vous foutez de ma gueule, c'est que j'ai perdu le son. Oui. T'as entendu Aliat? Non, je sais pas, Tony, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il m'a dit on va aller cramer l'appart pendant qu'il est pas là. Bon. Non, Je sais plus ce que tu disais quand on t'a perdu. Oui, que tu m'accusais d'être complotiste, alors que non, rien à voir. Je pense simplement que le gouvernement britannique priorise la récupération potentielle d'un virus mortel sur la sécurité sanitaire de Bangkok. Mais surtout, ce que tout le monde peut comprendre. ce que je disais, c'est que Tia peut surtout s'imaginer, et si c'était la CIA qui mettait la main sur ce virus, est-ce que ça ferait pas potentiellement plus de morts que ça? Alors moi, ma question, c'est de manière tout à fait pragmatique. Est-ce je peux imaginer, moi, avec mes connaissances, qu'on est déjà contaminé et qu'on a un compte à rebours sur la tête? Il faudrait que tu fasses un petit check-up santé de vous quatre. Ça devrait faire. Commence par Flynn, il a l'air en forme aujourd'hui. Ouais. Eh ben, Donc c'est moi un petit jet d'intelligence. ça me prend combien de temps? Combien de temps tu veux y mettre? Plus tu mettras de temps, plus la difficulté sera basse. Bon, je sais pas, Oui. Je réfléchissais à une chose. Nous, on a le virus. On a les échantillons. On doit attendre 24 heures pour tout le blabla administratif. En fait, on ferait bien de prendre l'avion, de revenir à Londres, là où il y a tous les moyens d'analyser le virus. On a ce qu'ils veulent, c'est-à-dire cette arme potentiellement biologique. Et puis nous, peut-être bien qu'on survit à la mission. Oui, mais Entre-temps.
ils ont la possibilité d'enlever le cadavre et tout ça, et ils se débrouillent. Oui, mais Cheryl, si on fait ça, on ne saura pas d'où vient le virus. Bah, on l'aura. On peut faire un antidote, et puis ensuite on revient en Thaïlande dans 2 jours avec. Il y a, tu vois, ce qu'il qui faut. peut te dire, tu veux t'amuser à trimballer un échantillon de virus d'un avion. Ouais, mais Qu'est-ce après qui tout. peut mal se passer Ben, après tout voilà, ça. Et Cheryl, jusqu'à maintenant, si c'est les Thaïlandais qui sont en danger, ben, on pourrait ramener ça à Londres. Tu vois. Ah ouais, Ouais. peut-être. Ouais. Ouais, Si je prends une demi-heure par tête, ça suffit ou plus, c'est encore mieux? Non, ça De toute ira, façon, ça ira pour faire un et puis- check-up. Et puis pendant ce temps-là, je demande à Flynn s'il pourrait pas nous faire 3 faux badges identiques à celui qu'on a déjà, comme ça on en aura 4. Oui, bah si j'ai le matos, oui. Heureusement que t'es à la Vous avez quelque salle, chose hein. dans la boutique, là? Oui. À part des trucs contrefaits? De quoi tu veux chercher quoi, Flynn? Bah, je veux savoir si vous avez de quoi photocopier, de quoi créer des faux papiers dans la boutique ou pas du tout. Hector, Faut qu'on refasse des badges. voyons, vous me prenez pour qui? Ou une professionnelle. Ah, je vous aime bien, vous. Et justement, en fait, tu vois qu'elle retire un paravent. Il y avait dans sa arrière-boutique, et tu vois, J'ai eu peur. un petit coin. C'est pas le paravent de chez Milady, donc ça va. Il faut pas avoir peur. C'est gratos. Oui, c'est j'avoue. Donc il y a point d'un genre de Merci, design derrière merci. le paravent, mais tu vois justement que le fond de la pièce qu'elle cachait, eh bien, il y a un petit labo de faux papiers. J'avoue que dans ma jeunesse, c'est pourquoi j'ai attiré l'attention de votre gouvernement. Je pense honnêtement en plus que vous excelliez dans cet art. Oh, Car c'est un art, mes amis, c'est un art, il faut le savoir. j'ai les mains qui trament et la vue qui tombe. Eh ben justement, je serai vos vues et vos mains. À 2 cerveaux, nous irons plus vite et nous ferons mieux les choses. Oui, voyons, j'ai un mari, voyons. Bah écoutez, ça Dit-elle. tombe bien, il n'est pas présent. Ah, les Irlandais. Petite coquine. Donc oui, tu as du matériel pour faire des faux papiers. C'est quoi que tu veux faire exactement? Eh ben écoute, je vais faire les faux badges. Donc tes faux badges de quoi exactement? Parce que j'ai pas compris. Des faux badges pourquoi? On a des badges. Des laboratoires Horizon, c'est des badges du laboratoire Horizon qu'on veut faire. Ah ouais. Alors tu vois que mine de rien, c'est. Alors je vais déjà revenir sur le test de Kenneth. Je vais d'abord finir par Flint. Pas me perdre. Flint, tu vois quand même les badges vu que vous avez celui de Teisho, que visiblement ils sont quand même assez modernes. C'est pas il y a pour l'époque je parle. Donc c'est pas des Oui. badges tout faciles à faire. Il te faudra du temps. Il te faudra bien plusieurs heures, voire même peut-être tout l'après-midi pour faire ça. Bah, écoute, je ferai, on en aura besoin de toute façon. Du coup, tu me fais un G, ça sera un G d'intelligence. Voilà, la difficulté sera Intelligence. assez élevée. Hein. Donc je sais plus si dans dans tes voix tu as des capacités qui te permettent de faire ce genre Je de cherche. choses. Est-ce que la petite mamie, elle veut l'aider, Flynn? Oui, je te donnerai l'avantage. Je ne sais pas, tu as le matériel. D'accord, mais moi je vais me prendre un point de chance. Ouais, pour faire un plus 10 ou pour relancer le dé? Plus 10. Ok, pendant ce temps, quel est ton côté? Donc, t'as un peu embêté les autres pour faire quelques petites tests de routine et Oui. tout. Tu remarques que Flynn a toujours son humour aussi épicé. Cheryl râle toujours autant. Donc, ils sont tous en forme. Moi y compris. Toi y compris, Tia aussi. Bien signalé, vous êtes tous en forme. À part peut-être. Non, c'est bon. Ah, on me prend dans la figure. Tia, 31. visiblement, Tia n'a visiblement pas mangé de lait concentré, donc elle va bien. Elle a pas mal au ventre. Oui.
Bon, eh bien, je suis heureux de vous annoncer que tout le monde va bien et que personne n'a été contaminé par le virus. Donc c'est toujours ça de gagner, on ne mourra pas dans 72 heures. Enfin si, mais peut-être pas probablement Façon, pas de tu ça. te souviens que de toute façon vous étiez bien protégé, vous aviez mis des masques et des gants sur les corps, et que Oui. pour toi, voilà, le virus se transmet par Et fluide corporel. Sans ouais, mais salive. c'est relativement inconnu, hein, donc enfin on n'a pas et donc ça aurait pu être éventuellement aérosol ou je sais pas, enfin Non, je te l'avais j'étais pas précisé la trop dernière fois. sûr, donc La dernière fois, je te l'avais bien précisé. faut mieux vérifier 2 fois. Et du côté du film, 31 pour Popo. Bah, écoute, oui, tu penses que tu Oui. as réussi. Tu me diras, tu réfléchiras aux fausses identités que vous vous donnez. Bah écoute, pour Kenneth, ça va être Kenneth Williams, docteur en biologie et en virologie. Sa secrétaire, notre ami Pax. Oh, putain, je suis désolé, j'ai trop de mémoire pour ton perso. C'est, Tia. c'est... Oui. Tia Patterson, mais non, mais Tia, Jones. pas Williams, parce que c'est déjà dit, Tia Smith, qui est sa secrétaire, Tu ne mettras pas de Wesson quand même. et tous les deux, on sera les gardes du corps. Les deux derniers. Je me demandais, est-ce que, d'accord, on a les laboratoires Horizon, mais lui, il enquêtait aussi sur Taubira Chimie Industrielle et d'autres sociétés. Chimie industrielle. Peut-être que ça vient de là. Alors, Ça pourrait. juste parce que c'est. Il me semble que j'avais dit justement par rapport au badge. Je sais plus qui l'avait trouvé, mais c'était visiblement le dernier emploi qu'avait eu Teisho. Ouais. Il y a plus de chances que ce soit là qu'il ait contracté le virus que chez les autres où il travaillait plus. Mm. À mon avis, il a vu un truc ou Visiblement, il y travaille depuis plusieurs semaines, voire peut-être un petit mois, et vu que d'après Kenneth, la maladie est assez récente, c'est pour ça qu'on était parti sur Horizon. Et le MJ, il est sympa, il va pas vous faire tourner sur 50 pistes et fausses pistes. Et de toute façon, dans son petit mot, à mon avis, le petit mot qui est illisible là, on réussit quand même à comprendre qu'il a écrit qu'on le surveillait, qu'il était suivi. Je suis le suivi, ça c'est je suis suivi. Oui. Alors, Odds Rodem Sienne, et à la fin, c'est le chien a voulu me mordre. Donc j'ai juste le Odds Rodem en fait, que je comprends pas pour l'instant. Otsrodem. On me surveille, virgule, je suis suivi. Des Ouais, hommes rôdent. Non? Oui, sûrement. Ah, alors là, oui, ok, Hommes d'accord. rôdent. Le chien a voulu les mordre, peut-être, eux? Pas lui, mais Le eux. chien a voulu mordre, on va mettre Ben oui, dans le peut-être doute. que ces hommes, il a voulu les mordre. C'était qui, Kenneth, le premier à être malade? Tu avais réussi à comprendre? Non. Non, on ne sait pas si c'est le chien ou... on ne sait pas. Alors après, soit le chien a voulu le mordre lui et peut-être qu'il était déjà malade, mais voire il lui aurait transmis en le mordant. Mais bon, si c'est par le contact, de toute façon, il a sans doute caressé son chien. Hein, donc, mais le fait qu'ils disent on me surveille, je suis suivi, et que dernièrement il travaillait au laboratoire Horizon, fait que pour moi c'est quand même la piste la plus directe qu'il faut qu'on suive. Eh bien. De toute façon, vous avez le temps de réfléchir à ce que vous allez faire entre le temps que Clint fasse les papiers et que. Moi, ça me prend 2 heures. Voilà. Ça te prend 2 heures. De réfléchir à quelle est votre prochaine destination. Sachant que dans les indices, du coup, vous aviez aussi le nom du docteur Toshira.
Ah, et je vous ai perdu. Ça fait un petit Oui. peu les jeux de Discord, j'adore. Il est là, il est revenu. Vous m'avez perdu où? On t'a perdu alors que tu disais que ça allait prendre du temps et Kenneth a répondu oui. Moi, ça m'a pris 2 heures, sans doute à peu près pareil à Flynn. Et donc, pendant ton absence, on s'est dit qu'on allait chercher quelque chose à grignoter pendant que tout ce travail se termine, Oui, je voulais de vous manière dire, à avoir le ventre sur plein. 90, du coup, outre l'élaboration, vous avez un nom, vous avez professeur Toshira. Ouh, ça, je l'ai pas noté. Toshira, dis donc. chez Horizon. Docteur pas Toshira, forcément, mais danger. Oui, il y a danger, un message. Docteur Toshira. Après, est-ce Oui, qu'il travaille c'était pour ça. l'élaboration Horizon? Ça, tu sais pas, tu as juste le nom. Tu sais que t'as vu Danger, Docteur Toshira? C'est dans le message Je sais pas. difficile. Ah, bah oui, c'est la dernière ligne. Toshira Danger. Ah, je suis con, oui, Mm. Docteur Toshira Danger, oui. C'est bien que tu abordes le problème comme ça, c'est naturel. Et bien sûr, à grignoter, oui, Hein Umebaba tu apportera quelques petites collations si tu veux. D'ailleurs, mais Baba, je lui demande le docteur Toshira, ça vous parle? Oula, non, Pas tout hasard, hein. Toshira. Attendez, on va peut-être trouver ça. Alors, tu vois qu'elle part, on va dans sa boutique. Elle est préférée. Elle fait 400 mètres carrés, sa barque. C'est pas une barque, c'est une échoppe sur pilotis. Vous voyez pas, c'est pas la barque. Oh là là. Regardez, il y a de la Là- corne de rhinocéros. Je la suis parce que s'il faut chercher dans des docks, Et je tu vais vois lui donner un coup de main. qu'elle ramène le beau thème, l'annuaire. Le meilleur moyen pour trouver quelqu'un. C'est très bien organisé. Ouais. C'est du taille. Ouais, il est écrit en anglais. Ah, on a écrit en anglais, ok. Et elle te donne du coup Alors, l'annuaire. D'accord. Galère. C'est beau la connexion moderne. Ah, c'est bon. Ça y est, il est revenu. Autant dimanche ça marchait nickel, mais là aujourd'hui pourtant j'ai Ouais. même pas d'orage d'un coup. Même pas d'orage, il n'y a rien qui pourrait dire que la connexion est pourrie. Du coup, oui, je disais que Umebaba te tend l'annuaire, Tia. Donc, nickel. Bah, je cherche le docteur. Oui, toi, t'es occupé à ausculter tout le monde. Je cherche le Voilà. docteur Toshira. Et Cheryl, elle est allée nous chercher des nouilles. C'est un travail que je peux faire. C'est vachement sexiste hein, ce que tu fais, mais bon. Non, il peut avoir des trucs, des bols de soupe, des choses comme ça peut être sympa. J'espère passé- qu'il y aura quand même une bagarre pour Genre ne de pas trop ramen. s'emmerder. Avant C'est pas- ou après avoir Sinon, tu trouvé les trouves un nouilles. peu de boue ou une fontaine. Hein. C'est C'est ça. pas sexiste. D'une part, je suis une femme, et d'autre part, les 2 mecs bossent. Bah, Et toujours, moi aussi, hein, du coup. dans nos travails. Hein. Oui. Donc, je cherche le docteur Toshira. Donc forcément, ce sera la lettre T comme Toshira, et tu verras qu'il y a 132 Toshira. Magnifique. C'est bien marqué dans Ok. Il y a- le Est-ce scénario, qu'il il y y a a- 132 Toshira. est-ce qu'il y a des docteurs sur 732? Eh bien, Tia va nous faire un petit jet d'intelligence pour voir si elle arrive à faire des éliminations par rapport au truc et tout. Je fais de la recherche journalistique d'indices, Oui, donc tu- je vais m'accorder un petit bonus à ce jet. Plus 5, oui. Chérie, toi, tu as cherché Et tes pattes, c'est ça? C'est ça, en espérant me bagarrer avec quelqu'un. C'est moi un jet de Juste, charisme. C'est moi un petit jet de charisme. juste pour le fun. Si tu le foires, oui, tu pourras t'attirer des ennemis. Non, si elle le réussit, elle s'attire des ennuis, puisque non. c'est volontaire. 13. Ok. Bah écoute, oui, tu sors, donc tu demandes à quelqu'un qui a une barque, il y a pas mal de taxi-barques, tu vas t'emmener un peu plus loin dans la rue, vers un stand, une petite maison pareille, sur pilotis, qui vend des nouilles sautées et autres spécialités locales.
tu vois que devant toi, il y a un homme assez massif qui a l'air pas commode. Je fais un petit sourire quand je le vois. Je suis contente. C'est le cuisinier amérindien. Il s'appelle Womba. Et tu vois qu'il a l'air d'attendre. Est-ce que tu es en train de discuter avec un collègue à lui, alors que visiblement il n'a pas encore passé sa commande? Bah, je passe devant lui sans me faire de problème. Bah, il est en train de discuter. Il perd sa place. Du coup, il te voit, du coup, il sent que quelqu'un passe devant lui. Il commence en se retournant à t'alpaguer en taille. Non comprendo. Je ne suis pas taillée. Yo no comprendo. Alors là, surtout, il va comprendre ça. Il te regarde, il insiste visiblement en reprenant les mêmes mots en taille. Je vous ai dit, je fais ça lentement, comme si je parlais à quelqu'un qui a des problèmes mentaux. Je viens de vous dire que je ne comprends pas. Toi, anglaise, derrière, moi avant toi. Et donc, vous avez compris. Et depuis quand vous ne laissez pas passer une dame? Enfin, connaissez pas les bonnes manières ici? Toi, la blanche, tu crois que être encore le colonisateur, dégage. Moi, je suis une madame. Toi, tu es une brute. Donc moi, je suis devant toi. C'est normal. C'est la civilisation. Il se tourne vers son collègue, il barrique que le sourire dans la taille, visiblement, ça les fait bien rire tous les deux. Dégage de là. Je prends mes nouilles, qui d'ailleurs, je ne sais pas si c'est très bon ici, mais bon, j'ai faim. Et je me casse. Ne vous inquiétez pas. Justement, je prends 1, 2, 3, 4. Pour la vieille aussi, 5 assiettes de nouilles. Tu vois que le mec au comptoir, le cuistot, visiblement, il ne fait pas fier à lui. Et tu es là en train de passer ta commande et tout. Et le mec, du coup, le loupard, il te bouscule un petit peu. Toi, t'as pas compris quoi? Ah ben moi, j'ai tout compris. C'est vous qui n'avez rien compris. Pourtant, j'ai été claire. Je finis ma commande et je m'en vais. Et puisque vous étiez en train de parler, bah vous continuez à parler en attendant. C'est simple, très clair. Vas-y, commande. Et il te regarde, au comptoir à côté de toi. Bah, c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Et avec la main, je fais 1, 2, 3, 4, 5 de ce truc. Nouilles. Parce que je ne sais pas en fait s'il parle anglais, le type qui fait la cuisine. Donc, au comptoir, non, il sait pas parler. voilà. Donc j'y vais avec les gestes, avec les doigts, avec les signaux pour montrer la nourriture. Et puis vite. Tu regardes en souriant. Et il commence à parler en taille au cuistot. Tu vois que il lui fait signe pareil, 5 et tout. Et il te fait un grand sourire. Et il part. Je regarde le cuistot pour voir ce qu'il fait. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ouais, parce que bon, le lait concentré une fois, ça va, mais... Ouais, j'ai un peu peur, là. Si tu as une compétence en cuisine pour repérer la qualité des piments qu'il est en train de mettre sauvagement dans le... Alors, j'utilise un point de chance pour mettre un plus 10. Comment improviser des conneries, je te jure. Bah, t'avais dit qu'on allait pas trop J'ai loin. bien fait, parce que j'avais fait 9, donc ça fait 19. Ok, tu vois qu'au moment où il a quitté le comptoir, en fait, il avait posé sa main dessus, pas loin de celle du cuistot, et tu vois qu'en fait, il lui a glissé un billet. D'accord. Alors, je vais... En fait, moi, j'ai de l'argent, parce que là, je me pose la question, c'est Tia qui a pris tout l'argent. C'est Tia qui a le pognon, oui. Oui, je t'ai laissé t'en as pris une partie pour aller acheter à bouffer, oui.
Ah, d'accord, quand même. Bon, alors, je m'approche du cuistot. J'ai vu la taille du billet. Ouais. Un beau billet. Bon, alors, de toute façon, j'ai de l'argent, donc je le dépense. Hein, je vais pas le garder pour moi. J'ajoute 2, 3 billets, puis je lui dis vite, vite. J'ai pas le temps. Il te fait signe la tête, tu vois qu'il est derrière ce truc, il se retourne, il fait ses nuits et tout, et peut-être peut-être 5-6 minutes après, il te sort, il te prépare ça, des paniers à nosier pour les conserver, pour le transport. Un grand salut avec un grand sourire. Et fait combien? Ah oui, tu vois que tu fais un sourire, que le gars rasé sur tes jets de perception, on va pas s'amuser à faire des jets de dés pour tout gérer. Tu fais un grand sourire un peu faux cul, quoi. Hmm. Un vrai beau Ah, sourire à je la taille. suis... D'accord. Là-dedans, là. Mhm. Alors, je le regarde, je lui dis, écoute, mange ça. Goûte. Goûte, toi, goûte. Et je lui donne un billet. Allez, goûte. Je te donne ça. Si tu goûtes, Il je te donne ça. regarde, il hausse les épaules. J'augmente la mise. taille. Allez, mange. Goûte ça. C'est bon, hein? J'imagine, c'est toi qui l'as fait. Alors, Et tu vois, il prend les billets, il se retourne, il prend sa marmite, une cuillère de nouilles, il les bouffe. Et il bouffe les billets. quel connard. Ok, donc je prends la bouffe qu'il a mise dans le truc en papier, en panier, là, et je la jette par terre devant lui. Je lui dis, maintenant, moi, je prends cette bouffe de cette casserole. Et t'as la main pour avoir des billets. Oui, Ben, je dépense, il n'y a pas de donc il problème. s'en fout que tu jettes par terre. T'as payé, il s'en fout. Mais... Mais c'est la casserole, voilà, ça c'est en vue, en fait. C'est la grande casserole Oui, où oui, il oui. donne les... Et du coup, tu D'accord, comprends alors... que si tu veux des nouveaux plats, il faut payer. Oui, c'est pas grave. Oh, je repaye, je reprends les nouilles. Tu remarques que du coup, tu auras de quoi, en fait, t'as presque plus d'argent. Tu as de quoi payer 4 bols de nouilles et pas 5. Bon, c'est pas grave, la vieille a pas besoin de manger. Elle est chez elle. C'est pas mon problème. Et après un certain âge, on mange plus beaucoup. Bah ouais, voilà. Le type, le gros, il est encore là, en fait, Non, il est parti. il est parti. D'accord. Donc, je laisse les 4 bols que j'ai pas laissé tomber par terre sur je sais pas, le balcon. Voilà. Puis j'ai dit ça, c'est pour le connard. C'est pour celui qui t'a payé. Hein? C'est pour le type gros, je fais le singe, je fais le mime d'un gros singe. Ah, ça, c'est pour lui. Il te regarde quand tu mimes ça, il doit se dire putain de touriste, que c'est con, le touriste. Voilà, donc tu vas lui donner avec beaucoup d'amour de la part de Cheryl. Moi, c'est Cheryl. C'est pour lui, ça. Et tu mets un pouce en l'air avec un grand sourire. Merci, bonne journée. Et je retourne à la cabane. Et tu vois que quand tu sors de là, que tu rappelles une barque taxi pour te retourner chez mes copains, du coin de l'œil, tu vois qu'en fait, tu vas repasser devant le comptoir avec un balai et juste pousser les nouilles dans le canal. Et c'est pas chier. Bon, je me demande bien qu'est-ce qu'il y avait dedans. Et là, on voit les poissons qui flottent. Bon. Ah, par contre, j'ai pas eu ma bagarre, je suis déçue. Tu t'imagines, tu es peut-être passé à côté de l'origine du virus. Incroyable. Hein. Et j'ai laissé tomber cette chance. Ah D'ailleurs, merde. t'as pas fait gaffe, mais dans la cuisine, il y avait des pangolins et des chauves-souris. Dégueulasse. Putain, au secours. Je suis sûr que les pingolins, on entendra parler dans quelques dizaines d'années. Oui, c'est bien possible. Alors, je reviens en sifflotant vers la cabane. Je dis, voilà, il y a à manger. Bah, par contre, il n'y avait pas assez de nouilles. Je suis désolée, madame. Il n'y en avait plus pour vous. Mais c'est pas grave, Vicky. Et vous faites un peu de régime. C'est bien. Faut garder la forme. Ah bon, on va partager, madame. Du côté Moi, je vais partager. Du côté, Je vais partager avec ta petite mamie, moi. du côté, je sais pas si du coup tu avais fait un jet de dés pour chercher dans le bottin. Si, j'ai dû faire ça. J'ai fait 19. Ok. Alors tu mettras un petit moment, peut-être tu vas essayer, t'as repéré une dizaine de numéros
qui pourraient être potentiellement ceux du docteur. Donc, ça limite déjà pas mal sur les 132. Donc, tu prends le parti, non pas, si tu es d'accord pas, D'essayer de les appeler. voilà. Tout simplement, 10 numéros que tu arrives à facilement appeler. Et, Ouais, alors je travestis un petit peu ma voix quand j'appelle, et puis je me fais passer pour le secrétariat du docteur. Je prononce trop vite, mais d'Horizon, et j'ai besoin de parler au docteur Toshiro. Toshira. De traverser à Bangkok, je veux dire, tu as un avantage pour faire ça. La ville est pour ça. Néanmoins, tu vas avoir quelques refus, du moins quelques fausses pistes pour les Toshira qui répondront. On comprendre que c'est pas du tout le bon Toshira que tu cherches, jusqu'à ce qu'à un moment tu tombes sur un répondeur. Ici le docteur Toshira. Ceci est un répondeur automatique. Quelle est votre réponse, professeur Tran? Si vous me refusez les 4 doses, je vous assure qu'un certain nain de ma connaissance me vengera de vous et de tous vos complices. Pas un ne survivra, pas un. Et tu entends le bip de fin d'annonce. Je reconnais cette voix. Non. Je te copie-colle le message. Ah bah j'étais en train de le taper. Vous l'aurez sous les yeux. Allez, voilà. Professeur Tran. Tran, c'était pas le nom du général qu'on a dessoudé? Bah oui, ça me dit justement quelque chose. Ouais. Bon, après, c'est sans doute un nom commun. Il y a combien de Tran à Bangkok dans le bottin? Pour voir, hein, à la louche. Hein. S'il y en a 600 ou 27. Ah, il y en a peut-être une quarantaine. Ah, bah je vais faire pareil, je vais chercher un Tran qui pourrait être professeur. Ok, oui, si tu veux. C'est un jeu, ça s'appelle la recherche du MacGuffin. Dès que t'as un truc. Par contre, ça vous prendra toute. Ok, Mais c'est vrai. Par contre, si ça vous... Ce serait drôle que MacGuffin soit un scientifique, par contre. En effet. Et qu'il ait une secrétaire qui s'appelle Florence. Oh bah non. Secrétaire, tout de suite. Qu'est-ce que je vais dire? Par contre, tu sais que tout ça, ça va te prendre du temps aussi, supplémentaire. Donc, du coup, y passer. On arrive en fin d'après-midi, ça va te demander encore peut-être la soirée pour faire tout ça. Est-ce que vous faites quelque chose les autres, à part manger des nouilles Bah, moi, je pense que j'y passe la journée de toute façon. Ouais, je pense que toi aussi, ouais, toi, ça t'occupe. Bah, écoute, oui, au bout d'un moment, tu tomberas sur un Dr. Tran. Ça fait bien 18-19h. Allô? T'entends. Oui, docteur. Dr. Tran. Docteur, je venais pour prendre des nouvelles du docteur Toshira. Piège à l'appareil. Bah, c'est en fait le docteur Toshira, on ne le trouve pas et on m'a demandé de vous appeler en me disant que vous saviez probablement où il est. Je suis Claudia Schiffer, je travaille chez Horizon. Non, mais j'ai dit ça avec un tel naturel que s'il connaît pas Claudia Schiffer, ce qui est fort probable quand même. Je ne prendrais pas Là, à plusieurs milliers de kilomètres, elle vient de faire une attaque cardiaque, tu crois? Avec tous les noms que tu pouvais choisir qu'il n'aurait pas connus. Et le mec, il est gonflé. Il y a 132 trams, il va me faire chier parce que j'ai le prénom et le nom d'une nana qui existe ailleurs dans le monde. Franchement. Bah, ça dépend quel était ton objectif. Est-ce que tu veux un jeu pour un jet pour paraître complètement à ma place voilà, fais-moi un jet de charisme, difficulté 18, s'il te plaît. Ouais, pas de problème. Pas de problème. Un fan de Claudia Schiffer en face de toi. Tu n'es pas à l'abri de ça.
Est-ce que tu m'autorises mon Non. bonus de poisson dans l'eau? Oh, bah, de toute façon, on s'en fout, c'est charisme quand même, donc c'est déjà charisme. Et pas de Charisme. deuxième de points de chance. Charisme. Pourquoi donc? Parce que ça se retrouve facile. Oh, Bah, 1 et 2, du coup. Voilà. Ah, putain, c'est magnifique. Tu vois que Vivien, il t'a pas pris au sérieux. Il a un moment de blanc. Désolé, mais je ne suis pas pour les canulars téléphoniques. Merci. Bon, je raccroche et je dis, je crois que je l'ai trouvé, j'ai une adresse. D'accord, Tia. Alors, vous arrêtez, C'est ça quoi le continue, plan qu'elle s'est présentée exactement comme une certaine Claudia Schiffer. C'est pour ça, je lui dis juste. C'était quoi le plan? J'ai pas tout suivi. Ça doit Attends, être une nouille. Ouais, Claudia Schiffer en 90, elle est connue? Bon. Allez Sûrement. voir ça, mais je suis à peu près sûr que oui. Hein. Ah, elle a 20 ans en 90, il y a des chances. Bah, elle était mannequin, non? Oui, mais Donc, je regarde. donc, probablement à 20 ans, elle est connue, oui. Ouais. Oui, bah, je regardais à partir de quand, mais. Elle n'est pas disparu grâce à son magicien. Elle n'était pas mondialement connue en 90, hein, mais bon. Je vais être sympa, tu dis que peut-être ceci, c'est le fait d'avoir donné peut-être une anglaise qui appelle. Vu que t'as un accent. Non, t'as pas, oui, mais ça. Non, t'as pas l'accent britannique, toi. Non. T'as l'accent. Non, c'est moi. Petit canard. J'ai un accent que personne ne reconnaît parce que j'ai un accent maori. Tu penses que ce qui va faire raccrocher, c'est plus ton accent et un prénom complètement américain qui ne connaît pas du tout. Bon. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a trois choses. Hein. On pourrait essayer d'aller à l'adresse du docteur Toshira. On pourrait essayer d'aller à l'adresse du professeur Tran, dont on parle sur le répondeur du docteur Toshira, mais le message m'a l'air un peu déglingo. Ouais, franchement, quand tu le remémores, il semble que le docteur Toshira, quand il met ce message, il n'a pas toute sa tête. Ah oui. Et pas un ne survivra, sympa. Et puis sinon, on pourrait aller faire une reconnaissance déjà des locaux de chez Horizon, de voir comment c'est positionné, etc., avant de tenter une infiltration demain. Le tourisme, quoi. Oui. C'est les trois pistes que je vois. Par contre, si j'ai bien compris, dans le répondeur, on parle du professeur Tran et de 412. Alors, étant donné qu'on va y aller demain, chez Horizon, on pourrait quand même passer chez lui, poser quelques questions. En toute amitié. Tu vois la frustration chez Cheryl, hein. Tu la vois à son regard. Elle n'est pas bourrée depuis très longtemps. Et donc, du coup, elle s'emmerde royalement avec ces journées d'enquête où il ne se passe rien pour elle. Si tu veux te dépenser, il y a peut-être des combats. Je sais qu'on est en Thaïlande, il y a peut-être de la boxe thaï. Hein. Tu pourrais gagner un petit peu d'argent. Ça te ferait du bien. Sauf qu'on a une mission, il me semble. Oumeba te regarde. Elle regarde Cheryl en mode comme si elle regardait un coq de combat. Et tu connais ce genre de regard. Tu vois que Oumeba, clairement, elle est en train de regarder si Cheryl a du potentiel et que, à ton avis, ce genre de truc, elle connaît. Les combats clandestins. Comme on a à Oumebaba, elle doit connaître, à mon avis. Espiègle comme elle est, Maline comme elle est, elle doit avoir des connexions là-dedans. Voyons, faire ça, non. Non, évidemment. C'est comme les fausses cartes d'identité. On n'aurait jamais cru que vous étiez capable de faire ça. D'ailleurs, est-ce que dans le milieu, il y a un nain qui est un peu connu pour péter les bras, tout ça, pour manger des mecs? Un nain? Un nain. Oui, un nain. Un petit. Un nain. Un homme de petite taille. Ce nain à la peau noire et tout. Ah, j'ai oublié son nom. Mais il est très viril. Il a beaucoup de poils? Oui, si on peut dire. Il est très viril. Je sais plus comment il s'appelle. À mon avis, il y a un joueur qui doit savoir de quoi je parle. Un nain à la peau noire qui est très viril.
Alias, ça Ah, peut c'est- évoquer quelque chose, je pense. Oui. Je crois qu'il s'appelle Giant Coucou. J'allais dire John Coucou, ouais. Et t'as pas honte. C'est Alias qui me l'a fait remettre en tête. C'est Giant Coucou. Tu peux mettre une image peut-être pour. Ah oui, l'éditer. bah, Arrête. l'image est nécessaire. C'est vrai que c'est pas la référence. Voilà, tu le mets, tu mets la Giant Coucou, t'as les deux versions. Mais sur Discord, parce que sinon, il y a des trucs qui passeront pas. Tu vas être censuré par YouTube. Je sais même pas où on peut. Donc c'est John Coucou, c'est un acteur nain noir qui a joué dans des séries télé pour adolescents et aussi dans des séries télé pour adultes. Oui, le week-end. Et on ne savait pas, on a fait que la jonction après la fin de sa carrière. Voilà. Ah, d'accord. Ah. Eh ben, le malin, le coquin. C'est Voilà, bien. donc ça c'est dans la série télé pour adolescents. Avec un jeu d'acteur, mais t'imagines même pas le niveau. Hein. Alors là, je vais tomber Je crois sur que un tu l'as déjà article vu. qui m'interpelle. Attends, Tu l'as déjà vu? Je suis curieux. Ouais, je crois. Alors, Bah, Marie- sur Internet, je trouve pas de photos en dehors des séries pour enfants. Bah, je pense que c'est ce genre de série que j'ai vu, pas les autres. Hein. Ouais. Je dois avoir une protection enfant à la maison. attendez, Tape Mamba Noir. alors, je vais Contrôle tomber parental sur une news. Je sais pas si c'est une fake news ou pas qui date de pas mal de temps, mais visiblement Il Marine est Le mort. Pen a eu une relation amoureuse avec Jeanne Coucou. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Et là, on est enregistré et on va être diffusé. Voilà, c'est ça. Tu mets certains doutes. On est bien d'accord qu'il fait pas de montage, hein, il est à l'arrache. Non, bah non. Pourquoi faire dans le cochon, tout est bon. Hein. C'est ça. Oh merde. Oh, je suis fatigué. C'est pas la vie dure. Et ça, c'était la mission sérieuse. Hein. On nous a dit. Et sinon, sérieusement, vous connaissez un nain? Oui, c'est celui-là. Comment vous écrivez? Non, mais je croyais pas de nœud, moi. Ah bon, bah je sais pas, je lui pose une question, elle me dit n'importe quoi là. Moi qui ai partagé mes nouilles avec elle, franchement. Et, Par contre, pour nous déplacer, on va peut-être avoir un problème. On n'a pas de véhicule. Hein. Cyril, ma grande. Si Ah, vous voulez oui, avoir oui. de l'argent pour acheter des nouilles, je peux vous trouver de quoi avoir de l'argent. Vous êtes Bah, c'est vrai motivé. que c'est cher, hein, les nouilles ici. C'est dingue ce que l'argent, bah, voilà, il est dépensé vite. Mais c'est pas grave, on en a encore. Je comptais bien sur ça, tiens. Mais oui, ça peut m'intéresser quand on aura sauvé le monde. Si on a un peu de temps pour faire des vacances, volontiers. J'ai fait de recherche, mais ça donne des trucs, ça pique les yeux. Quoi. Mais fais pas ça, malheureux. Putain, il y a plein de trucs qui sont floutés. Ah bah voilà. Il y a quelqu'un qui est parti. Voilà, il a pas supporté. Tu as choqué Pax. On sait pas quoi J'ai dire. trouvé un truc, c'est horrible. Je crois qu'on est parti pour 5 minutes de pause, ou c'est moi qui... A priori, il a aussi tourné avec Catherine Ringer. Hein. Ah bon? Ah oui, ça me dit quelque chose, ça, ouais, effectivement. Oui, non, mais je pense que les 5 minutes, on peut les prendre là, ouais. C'est pas- Alors, je vais prendre un verre de Allez, va. quelque chose de... J'ai trouvé ça, c'est horrible. Hein. Ah, mais ah, putain, mais supprime. Du coup, que faites-vous? Alors que la soirée commence à être bien Alors, avancée, ouais, quelle heure est-il? On va dire qu'il On est voulait pas louer une 19 heures. voiture au nom du docteur Raleigh. Je pense que c'était pas mal. C'est beau. J'approuve. Et puis on va aller se rendre chez le docteur Toshira. Ouais. Puisqu'on a l'adresse. Bah, écoute, oui, on va louer une voiture, puis on va se rendre sur le docteur Toshira. Oui, vous allez pouvoir louer une voiture. Du coup, vous utilisez réellement le nom de Raleigh? Ouais. Bah oui, on a des papiers J'ai changé les d'identité. badges, finalement. J'ai changé d'avis, j'ai mis docteur Raleigh pour lui. Putain. Sur les badges. D'accord. Kenneth Raleigh. C'est ça. Kenneth qui râle. Alors oui, mais on va En plus, pouvoir on connaît. te indiquer quelques concessionnaires de location. Ça va selon les tarifs que Raleigh veut mettre ou pas. Ah, prends-toi une berline bien. Tu dis c'est une facture dont de la société et tu fais facturer ça sa clinique. Oh, bien sûr. Ah bah écoute, non, on prend une voiture de qualité, quoi.
un bon moteur, de la climatisation. Alors, clairement, vous n'avez pas, avec le pognon que vous a donné la M6 à Tia. C'est Tia qui a le porte-monnaie. Donc, Tia, quand il se dirige vers un concessionnaire, clairement, vous n'avez pas l'enveloppe pour. Hein. On va prendre une petite voiture discrète. Voilà, tout en anonyme. ville. On va réaliser mon rêve. Tu prends un beau 4x4, d'accord, avec clim et tout, et on fera une doublette à un moment Tia, donné. tu remarques qu'il y a des locations de tchouk-tchouk. Oui, mais on va pas. Faut tenir. Non, mais on peut louer une voiture. Ça va être Ah. pratique. Mais Est-ce qu'il y a une Mini Cooper? non. On est à Taïwan. Et je vous mets d'ailleurs à Taïwan. C'est toujours le bordel. La parole discrétion était Non, on est en Thaïlande, on n'est pas à Thaïlande. dans la bouche de Tia. Il Faudrait peut-être s'en rappeler. Vous allez pouvoir peut-être Bon, un 4x4, quoi, un Toyota. une Toyota. Un Toyota, quoi. Un 4x4 Toyota, un truc qui passe partout, quoi. Une petite voiture pas chère. Ok. Non, mais à un moment, faut les moyens de travailler, quoi. C'est clair. Surtout qu'ils vont envoyer la facture à Raleigh, donc on verse qu'un compte, nous. Hein. Non, mais oui, enfin, moi j'avais plus de moyens dans mon ancien boulot, quoi. Une Tia. Bon, après, le problème, ce n'est pas vraiment d'avoir une voiture de qualité, ça, je suis d'accord. Mais si on peut éviter de se faire remarquer par toute la ville là où on va, ça, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Non, un bon 4x4, quoi. Je trouve que c'est pas mal. On rentre tous dedans, la clim, Oui. et Alors, avec un bon un moteur. 4x10, Un bon 4x4 dans les. Alors, moi, je vais prendre un tchouk-tchouk. Je serai arrivé 1 heure avant vous. Parce qu'un bon 4x4 dans les rues bondées de Bangkok, sauf à pousser les voitures qui gênent. Ouais, Donc, il mais faut un quand pare-buffle. on va faire en une fait, oui, petite course-poursuite, précision. Du coup, tu as l'adresse de Toshira, Tia. Tu vois qu'il habite Oui. dans la banlieue assez aisée de Bangkok. Ah, Alors le problème, c'est ça, c'est la voiture, c'est en cas de course-poursuite dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est-à-dire, si tu te fais courser, je suis pas sûr que tu ailles très très loin avec ton tchouk là. Bon, néanmoins, il y a vous des pouvez, petites rues. Mais bon. clairement, pour le 4x4, ça va te bouffer la moitié du temps. On n'a pas de budget pour un 4x4. Après, on mange des nouilles. Tu sais que. Ah, ben, on mange des nouilles. Par contre, oui, il y a une petite stadine. Toyota. Voilà, ça, c'est bien ça. Vous pouvez trouver. Regarde, elle est bien celle-là. Regarde, l'aile gauche n'est pas baignée. Il ne vient pas beugner l'auto. Bon bah ouais, écoutez. Bon bah on prend ce qui traîne. Hein. Bon bah je ferai pas des miracles avec ça. Hein. Alors, maintenant qu'on a résolu le problème plus grave de la mission, c'est-à-dire choisir la bagnole, on peut y aller. Enfin, après, il était dangereux, selon le message incompréhensible de notre ami mort, Ouais. ce docteur. Donc, il faudrait peut-être avoir un plan avant de le voir. Déjà qu'on y aille. Enfin, quoique, voilà. Enfin, oui, oui. On peut y aller et toi étant spécialiste militaire, tu pourras nous dire quel est le plan d'attaque pour entrer dans... Improviser. Il faudrait éviter de le tuer pour qu'on puisse savoir c'est qui trâne, c'est quoi les 4 doses, qui c'est qui survivra pas, c'est qui le nain qui va le venger et tout ça. Et on peut l'interroger quand même. Il suffit juste qu'il ne meure pas. Voilà. Oui, c'est ça. C'est bien. Bonne batterie. Vers On a le plan. Vous vous dirigez vers l'adresse de Toshira, donc, qui est dans une banlieue assez aisée de Bangkok. Et qui vit visiblement donc dans un immeuble d'habitation. Qui est peut-être un peu trop moderne. Ah ouais, On va trouver des trucs des années 90. Vous voyez que voilà, les rues sont plus larges que dans le centre-ville. C'est plus calme, beaucoup plus propre, plus verdoyant. Disons que vous passez plus inaperçu dans le sens où vous avez une apparence qui correspond mieux aux standards du quartier, surtout Kenneth et Tia. Mais en même temps, le fait qu'il y a moins de passages vous rend aussi plus facilement repérable. Ouais, mais moi je suis comme un poisson dans l'eau. Je suis partout chez moi. C'est beau ce que tu dis.
Bon, écoute, moi, je me fabrique une sorte de déguisement local, quoi, en m'arrêtant peut-être sur la route chez un vendeur de vêtements. Je m'habille un peu local, tu vois. D'accord. Je suis pas le plus grand, je suis pas, voilà, je peux rapidement me camoufler, quoi. D'accord, je te l'autorise. Toi, Je vais m'acheter des tongs, comme ça, vous allez voir mes doigts de pied. Oui, tu peux même t'acheter un sari si tu veux. Sari. Ouais. C'est quoi le prénom du docteur Toshira qui était dans le bottin à cette page-là, que j'ai arraché d'ailleurs? Docteur Tori, c'est comme Sarah Connor, tu vois, on cherche avec le bottin et puis on barre les noms. Là, tu me poses une colle, je sais même pas si c'est quoi il a mis le prénom du docteur Toshira. Non, c'est docteur Toshira, juste. C'est pas le prénom du docteur Toshira. Va falloir... C'est docteur, son prénom. Ah oui, d'accord, c'était un prénom en fait. Mais oui, hein, tu as trouvé sur les boîtes aux lettres en bas de l'immeuble, oui, en tout cas, il y a bien. D'ailleurs, tu vois que c'est un immeuble avec des quartiers assez aisés. Il y a, tu vois, le petit. Les chiens. Il y a le petit. Merde, la petite. Pas la guérite, mais à l'intérieur du hall, le petit comptoir du gardien d'immeuble. Moi, ce que je fais, c'est juste observer s'il y a d'autres entrées, de moyens de sortir par la fenêtre, je sais pas, de s'enfuir au cas où de son appartement. Alors. Est-ce qu'il y a des voitures qui jurent? Faites-moi des jets de perception, si vous voulez. Est-ce qu'on y va tous les 4? Alors moi, je serais bien allé faire un premier passage pour voir déjà si on peut accéder à l'appartement facilement ou pas. Hop, alors attends, perception, c'est... Moi, je reste en... on sait à quel étage il est? Troisième. Voilà, troisième. Moi, je reste en bas avec la voiture. Ah oui, ouais. Au cas où il faut partir vite et au cas où le mec passe par là. Ok. Au niveau des sorties de secours, oui, il y en a sûrement une derrière le bâtiment. Il y avait quoi d'autre? Des voitures, Star, qui pouvaient être suspectes, il me semble, vous aviez demandé? Ouais, c'est ça, c'est des voitures qui sortent un petit peu du lot à côté. Non. Non, c'est. Genre une Mercedes dernier modèle qui devrait pas être là, quoi. Non, vraiment non. Alors, il y a des belles voitures, certes, mais rien qui pourrait dénoter dans ce quartier, elles sont pas non plus de luxe pour être au-dessus des moyens des habitants déjà assez aisés du quartier. Donc vraiment, on va dire classe moyenne supérieure, quoi. Donc, rien qui dénote niveau voiture. Et Tia, c'était quoi que tu voulais perceptionner, toi? En fait, j'ai fait mon jet de perception parce qu'on m'a demandé, mais en fait, pendant qu'ils étaient en train de regarder, j'ai sorti un carnet de mon sac que j'ai empaqueté dans une feuille de bottin. Et puis, avec un stylo, j'écris l'adresse de Monsieur Toshira dessus. D'accord. En tout cas, ce que tu peux voir, c'est que vu que c'est un immeuble d'habitation, tu doutes que le gardien connaît tous ses occupables. Ouais. Oui, c'est pour ça que je viens livrer un paquet. Écoutez, avant de sortir de la voiture et de partir à l'aventure, nous avons eu un répondeur automatique. On sait qu'il y a un cadavre qui est mort d'une maladie qui peut être très dangereuse pour tout le monde. Il se pourrait, enfin je dis ça comme hypothèse bien sûr, que ce docteur Toshiba il soit mort. C'est possible. Ce qui fait que, étant donné qu'on veut aller dans son appartement, il faudrait avoir des précautions pour y entrer, au cas où. Oui, des gants, des masques, etc., quoi. Voilà. Moi, j'ai toujours ma sacoche avec mon nécessaire et mes quelques trucs, dont les gants et compagnie, quoi. D'accord. Donc, le minimum syndical, gants, masque, quoi. Au-delà de ça, je dois pas avoir trop, mais... L'idée, c'était déjà de voir si il était chez lui, en prétextant de devoir lui livrer un paquet. Et ça, le mec en bas, à mon avis, il saura nous dire s'il est chez lui ou pas. Par contre, effectivement, y aller toute seule, c'est pas forcément pratique parce que devant la porte, je vais
je vais pas savoir l'ouvrir. Et puis après, si j'y vais toute seule, s'il y a... Je viens avec toi. Je viens avec toi. Moi, je sais ouvrir la porte. Bah, j'entre de l'entrée secondaire. Et puis quand on sait où c'est, si on est devant la porte, on vous prévient. Et avant de rentrer de toute façon, et déjà qu'on sache si a priori il est chez lui ou pas. Ça vous va? Et au 3e étage, tu as dit. Donc, Ouais. moi, je vais monter discrètement jusqu'au 3e étage, s'il y a le moyen de le faire. Et je vais vous attendre. Ok. Donc, si je résume bien, Kenneth, toi, tu restes dans la voiture, c'est ça? Enfin, alors, je suis pas dedans, je suis juste à côté, au cas où il faut Ok. rentrer vite et attraper le mec ou pas. Chérie, toi, tu veux passer par les sorties de secours pour entrer Oui. par derrière. Et Tia et Flint, vous y allez par la porte de devant. Ouais. Ok. Je vais commencer par ceux qui vont par la porte de devant. Vous voyez que du coup, au comptoir du gardien d'immeuble, c'était un petit homme, une petite taille, en train de lire son Moi, journal. j'ai chopé un grand carton, peut-être dans la rue, Mhm. que je porte sur mon épaule. Genre, je l'aide, quoi. Il vous Déguisé. regarde en levant un œil de son journal. Bonjour, vous parlez anglais? Petit peu. Petit peu. Vous pouvez certainement m'aider. Je recherche, je lui glisse le paquet devant les yeux. Je recherche le docteur Toshira. Nous travaillons au même endroit et il a reçu un paquet visiblement important. Et comme je ne l'ai pas vu aujourd'hui, je m'étais dit que ce serait peut-être bien de lui apporter en main propre. Fais-moi un petit jet de charisme. Alors je vais le faire avec oui, charisme, c'est bien. Hop. Oui, t'as l'avantage Marche. sur elle. Oui, ça n'empêche pas de faire 1 et 2 tout à l'heure. Hein. Eh bien, oui. Oui, 3e étage, docteur Toshira. Oui, D'accord. Vous savez s'il est là? je sais pas. Parce qu'on l'a pas vu aujourd'hui au bureau. Ici, non, je l'ai pas vu passer aujourd'hui. Je crois pas l'avoir vu ce matin, non. Bon, pas de souci. Merci beaucoup. À vous, bonne journée. Bonne journée. Il est un petit peu fier d'avoir son comptoir, d'avoir réussi à tenir une conversation en anglais. Moi, je suis content qu'il ait pu tenir une conversation en anglais aussi. Pas contente. Je fais signe à Flynn de me suivre. Attention, c'est fragile. Hein. Et puis, je vais vers l'ascenseur. Ok. Et je vais envoyer sur les tam-tams un petit message pour dire que c'est 3e gauche, il m'a dit, je sais même plus. Oui, Oui, c'est ça. Voilà. C'est 3e gauche que, a priori, 3e gauche, pas vu aujourd'hui. Voilà. On peut pas mettre beaucoup de mots, hein, c'est des tam-tams. Ok, pendant que vous montez à l'étage, chérie, tu peux me faire un petit jet de dextérité qui servira pour la discrétion, s'il te plaît. Juste, en fait, l'entrée de secours, c'est à l'extérieur ou c'est quand même quelque chose qui entre là où il y a le hall? En fait, tu vois que derrière l'immeuble, il y a, tu sais, il y a des deux côtés de l'immeuble, en fait, côté gauche. Oui, le chien. Tu as des escaliers de secours, en fait. Extérieur des Extérieur, échelles. ouais. Ouais. Un peu à la Mais avec des portes incendie là, parce que s'il faut, nous une fois qu'on est dedans, on va pouvoir lui ouvrir une porte. Oui, sûrement, oui, vous pouvez. On va faire ça. Peut-être au 3e à la limite. Si c'est des escaliers de secours extérieurs, on va lui ouvrir la porte du 3e. La discrétion de Cheryl notoire. D'accord, ok, ça marche. Attends 2 secondes. Je regarde si je peux lui faire relancer ou si je dois être à côté d'elle. Je pense qu'il faut que tu sois Tac, tac, tac. pour l'aider. Il peut utiliser APT pour lui-même ou pour n'importe quel autre personnage faisant partie de son équipe. Ça précise pas. Bon. Mais oui, ça me semble compliqué. Ouais, là, à moins que tu l'envoies par texto, pense à faire gaffe à toi. Et ramène du lait concentré.
Mais en fait, j'ai pas voulu être discrète. Je monte juste les escaliers, on est à l'extérieur. C'est quoi le problème? Ok. Quel est de ton côté, rien de particulier pendant que tu es. Oui, mais je m'en doute un peu, mais je regarde quand même qui rentre, qui sort. Enfin, s'il y en a qui rentrent, qui sortent, et puis éventuellement, voilà. Je regarde aussi la porte du garage souterrain pour voir s'il y a des voitures qui rentrent et qui sortent de l'immeuble. D'accord. Du côté de Cheryl, alors que du côté de Tia et Flynn, vous arrivez devant la porte de Toshira, vous m'avez dit que vous vouliez aussi ouvrir quand même la porte du couloir qui donne sur l'extérieur. On a ouvert la porte qui donne sur l'escalier de secours, en fait. D'accord. Cheryl, au moment où tu montes dans les escaliers, tu entends qu'il y a, tu es peut-être au premier, deuxième étage, quand tu entends en fait la porte de service du rez-de-chaussée qui s'ouvre. Et tu vois un petit homme qui est en train de sortir des poubelles. Et au moment où il met les poubelles dans le container, il a peut-être eu comme ça, il a levé un peu la tête en l'air et il voit une jeune femme en train de monter par l'issue de secours. Je lui fais coucou avec la main et je continue à monter. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Qui êtes-vous? Et il a un anglais un peu pas ça, mais assez compréhensible. Mais ça va, c'est pas la peine de s'exciter. Je monte les escaliers, vous le voyez pas? C'est une propriété privée ici. Ben oui, justement, je vais voir un ami. Je vais appeler la police si vous descendez pas. Moi, Bah, j'ai une écoutez. charisme quand tu dis je vais voir un ami. Charisme, ouais, c'est ma spécialité. C'est sûr, c'est ta spécialité. Ouais, pas mal. Quand même, quand même. Je lui fais un clin d'œil et je lui dis ça devait être une surprise, enfin, vous allez pas me gâcher ça. Il va être content. Et c'est qui votre ami? Il habite au 3e étage, mais vous êtes vraiment curieux, hein? Je suis Vous le les gardien êtes- de l'immeuble, madame. Ici, Ah. dans mon immeuble, on passe pas par la porte de derrière, on passe par l'entrée principale. Vous voulez être mon ami aussi? Ah, c'est ça, hein, je vous plais, c'est ça? Ah, mais je peux m'occuper de vous, après. Non mais, descendez là, c'est pas que vous êtes une folle. Touriste américain encore. Une touriste américaine, je les reconnais. Américaine? Je Ah vais non. appeler la police. Je continue à monter, là il me saoule. Se précipite d'un pas vif à l'intérieur. Et j'accélère Est-ce que je le vers vois? le haut. Non, parce que tu vois, vous êtes garé devant l'immeuble, donc là, ça passe D'accord. plus sur le côté ou l'arrière de l'immeuble. Donc, Tant pis. Je vous envoie, enfin Kenneth peut-être, non mais tout le monde en fait. Je vous envoie un oups. Je Alors, crois qu'il y aura de la visite dans peu longtemps. Alors non, tu peux pas parce que tu as un thème de service à recevoir. Oui, c'est Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est la je peux même pas écrire un Là, c'est message. Il n'y a que Tia qui peut vous envoyer des messages. Incroyable, ce C'est elle qui a- racisme envers ses camarades. C'est elle qui a Je suis maître de la communication. Eh ben alors, vous aurez une petite surprise. Moi, je l'ai dit que je voulais faire une petite surprise, mais bon. Tant pis. En parlant de surprise, quand vous arrivez devant la porte du professeur Toshira, que faites-vous, Hint et Tia? Alors moi, je pense que je vais mettre un masque et des gants pendant que Flynn essaye de crocheter la porte discrètement. Oui, je mets un masque aussi. Est-ce que vous sonnez ou pas, monsieur Tia? Oui, on peut pas le voir avant. Hein. Et Quoi tu veux qu'on sonne avant? Oui, bah, oui. On va Bah, sonner. après- Alors si on sonne, j'ai pas encore mis de masque. Parce que- Eh bien, ça ne répondra pas. Bon. Bah, écoute, je sors mes outils de crochetage, je Ah. mets les gants, le masque, et je dis à Tia, fais le guet. Je fais le Où guet. tu regardes un peu la porte et tout, Flynn, t'as un petit mouvement de recul quand même, tu dis, putain, tu remarques que la porte est blindée. C'est con. Ouais, c'est une porte blindée. Pourtant, bien Une porte ouvragée blindée. comme une porte classique et tout, mais tu regardes au niveau de la serrure et tout, quand tu commences à trifouiller, ouais, c'est... Donc ça sera un jet donc dextérité pour tout ce qui est crochetage. Regarde si tu as des bonus, tu as ton rossignol, je crois que tu te donnes des bonus, et ce sera un jet donc de difficulté 15 pour réussir à accrocher cette 15. porte blindée. Alors. Il me semble Et que- alors, quand tu fais un critique, ça te donne des choses ou pas?
C'est-à-dire une critique sur un vin naturel. Bah, j'ai fait un critique tout à l'heure, je sais plus, ça ramène des choses ou pas? T'as fait un vin Non, tu naturel. regagnes pas de points de chance. Je crois pas que tu regagnes pas de points de chance, par exemple. Attends, je cherche l'inventaire. Il me semble que ton kit de crochetage te donne un bonus. Plus 5. Oui, si tu as toujours des points de chance, tu peux craquer des points de chance aussi. Et d'ailleurs, je vais vous amener sur le plan. On va quand même essayer comme ça, hein. Avec 2 jets, avec 2 dés. Ouais, Non, Ouais, après, oui, regarde-moi voilà. ça. Pas beau, ça? tu as même droit à des pastilles. Oh, Oh, les effets spéciaux. Oh, c'est Hollywood. voilà. Euh, J'ai oublié que J'allais tu dire as ramé le PC. Comment tu fais ça? Qu'est-ce qu'il a mis Je vais comme dire, c'est module? le Et il même a enlevé le appart, mais bouton non, ça pour va. nous. Avant, on avait accès. On lui a pour une partie. Ouais. Quel est donc le module indispensable qui permet de faire ça? Ça s'appelle confetti, de mémoire. Ah, attends, Il y a des mecs là, qui passent des je temps à crois que- coder Confetti, ça, ouais. en fait. Ouais, ça s'appelle confetti, oui. Voilà. Ah, j'ai mis Kenneth, je sais pas pourquoi j'ai mis Kenneth. Non, moi, j'ai pas besoin. Grossir Tia, parce que sinon, si je la laisse petite, elle va râler, vu que c'est elle la chef. Non, 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 elle est petite et discrète, Tia, c'est parfait. Comme Cheryl. Ouais. Ok, attendez que je reprenne mes notes. 2 minutes. Donc, tu arrives à ouvrir la porte, mais tu remarques que donc ça donne sur un couloir. Débloquer la vue. Je m'embrouille avec toutes les aides de jeu que je vais faire. Alors, juste au moment où tu commences à déverrouiller la porte et tout, tu te doutes en fait, vu le système, qu'il y a sûrement un système d'alarme. Flynn. D'accord. Il faudra. Putain, l'odeur, déjà, est-ce que ça sent? Non. Tu D'accord. remarques que du coup, c'est visiblement un système d'alarme avec détecteur de mouvement, c'est quand même assez high-tech. Et du coup, tu as 2 solutions pour arriver à parer la chose. Soit tu arrives avec un appareil qui peut te permettre de court-circuiter des systèmes d'alarme. Il me semble que tu as un certain Nokia. Oui, si On je va suis en train de faire regarder. un jet d'électronique, difficulté 10, en intelligence. Ou alors tu remarques en fait qu'il y a de l'autre côté du couloir, en fait, tu vois un petit boîtier. Et le boîtier de l'alarme. Tu dis que en le détruisant, ça peut désactiver l'alarme. Moi, je vais me servir du passe-partout électronique. Oui, on va déjà faire propre, On va faire propre, quoi. avant de mettre le feu dans le bâtiment. Donc, attends, Il est possible que Cheryl soit en train de nous rejoindre, d'ailleurs, hein, parce que comme elle n'a pas arrêté sa marche... Oui, bien sûr, oui. Chérie, tu arriveras à ce moment où il ouvre la porte. Bon, bah, Donc, il fait en fait le Nokia 9000 modifié. Il sert de passe-partout électronique. Donc, tu auras pareil. Donc là, par contre, vu que c'est de l'électronique, c'est pas du crochetage manuel, donc c'est pas d'extériorité, c'est un jet d'intelligence. Mais tu auras quand même ton plus 5 grâce au passe-partout électronique pour le pirater. Et c'est une difficulté de 10. Tu vois que c'est pas non plus un système très compliqué. bon, allez, on tente. Voilà, t'as un page. Fastoche. Donc voilà, t'arrives à le désactiver très rapidement. Tu vois que le Nokia. Franchement, tu dis, putain, si tu pouvais garder ce gadget à vie. Eh bien, je pose même pas la question, il est à moi maintenant. C'est des trucs. Prêter, c'est prêter, donner, c'est donner. Hein. À un moment D'ailleurs- donné, hein, reprendre, c'est voler. Dans le rapport, on écrira qu'on se les fait voler. C'est ça. Par une petite vieille. Qui vendait du lait concentré. C'est ça. Et des nouilles. Je crois que c'est à ce moment-là que j'arrive. Je vous dis que, en fait, je crois qu'il pourrait y avoir de la visite d'ici peu. Par exemple, la police. Si Ah bah. le mec que j'ai rencontré sur les escaliers, bah, il l'appelle. Peut-être qu'il faisait une blague, mais il avait l'air convaincu. On va leur fouiller rapidement. J'envoie un tam-tam à Kenneth. Je lui mets « Occupe la police Kenneth, Alors moi, justement. je reçois ça, je vois occupe la police. Je comprends pas bien. Et justement, le maître du Ouais. jeu va poser une question, non pas à Kenneth, mais à Yann le joueur. Tu vas avoir le choix de la décision. Alors, je t'explique la scène. Le concierge va forcément appeler à la police à déclarer un intrus.
Mais la police étant ce qu'elle est, elle risque peut-être de l'envoyer bouler. Alors tu as le choix. Est-ce qu'elle vient ou pas? La police décide de venir. Dans ce cas, tu gagneras 1 point de chance. Ou est-ce Et nous, que plein d'emmerdes. Ou est-ce que la police ne vient pas, mais du coup, il y aura peut-être une future complication complètement autre que tu ne pourras pas savoir. Ouais, mais si je dis qu'elle vient, je gagne un point de chance que je vais devoir claquer pour qu'il monte pas, quoi. Donc c'est pas très intéressant. Mais dans tous les cas, il faudra peut-être que tu claques un point de chance quand tu auras une emmerde que tu n'as pas prévue. Mais bon. Que choisis-tu? C'est beau. L'option qui pue ou l'option qui pue? Non, mais moi je pars du principe que la police va pas venir parce que le concierge, voilà, on le prend pour un fou. Il arrête pas, de toute façon, il arrête pas d'appeler la police dès qu'il y a un problème dans son immeuble. La police en a marre. Donc. D'accord. Ça se trouve, il est même blacklisté, il décroche plus. Ça va. Donc, il arrivera peut-être quelque chose d'imprévu, peut-être plus tard, peut-être pas. Mais de toute façon, nous, on n'a rien prévu. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera imprévu. Puis on s'attend des emmerdes, donc bon, ça va pas changer grand-chose. Néanmoins, du côté de l'appartement de Toshira, donc il faut que je rajoute Cheryl d'ailleurs aussi. Elle a débarqué. Flynn, donc toi, tu as désactivé l'alarme avant que ça sonne, donc tout est safe pour toi. Et ça sent plutôt bon. Il reste peut-être une odeur d'encens qui flotte légèrement dans l'air. Tu vois que l'appartement est assez cosu, assez bien décoré de manière traditionnelle. Donc tu vois qu'il y a 4 portes qui s'ouvrent dans le couloir. Tu es sur un trait m'indiquer où tu es. Eh ben, écoute, je regarde ça rapidement à gauche et à droite en m'avançant dans le couloir. Je regarde quelles pièces c'est. T'as mis ton masque et tes gants? Oui. Je vais vous mettre une petite image. J'arrive à cliquer sur icône tellement que je sais. Hop. Est-ce que ça a apparu une image chez vous? Non. Non. Hop, voilà. Ah, oui. Et que je zoome. Donc tu remarques C'est assez classe quand même. C'est assez classe en effet, c'est décoré avec goût. Donc tu as le salon de ce côté et de l'autre tu as la cuisine avec donc 3 portes. D'accord, il y a des traces de lutte, il y a quelque chose. Rien, tout est en ordre visible. Moi, je continue là. Moi, j'avance discrètement derrière. Et pareil, je regarde les deux là. Alors, tu regardes juste par les portes, par l'entrebâillement des portes. Oui. C'est pas pratique d'avoir un seul écran pour naviguer. Tu vois qu'il y a une chambre et de l'autre côté, visiblement, ça ressemble à un laboratoire. Et je décris pas plus tant que vous n'êtes pas rentré dans les pièces. Tiens, il y a un labo sur la droite. Je vais passer par là parce qu'apparemment, il y a une porte dans la cuisine qui donne sur la dernière pièce. Ça vient peut-être Kenneth qu'on a trouvé un Tu labo. te doutes quand tu rentres dans la cuisine, qu'il y a que les autres pièces, c'est les WC et la salle de bain. Bon. Dans la cuisine, c'est chaud. Ouais. Je m'arrête dans la cuisine pour envoyer un tam-tam. Si pas de police, monte. 3e. Je vais faire deux messages, hein, ça va pas tenir sur un. Porte de secours, labo à visiter. Labo dans l'appart. Donc tu me dis de passer par l'arrière, c'est ça? Bah oui, puisqu'il a la porte ouverte. Et puis le concierge est occupé à essayer d'appeler les flics. Donc normalement, t'es tranquille. Bon, alors je sors les clés de la voiture, je ferme les portes avec la clé, parce qu'il n'y a pas de bip. Je passe par l'escalier, je monte sur l'escalier de secours. Avec je prends ma sacoche de médecin avec. Bien, je suppose que vous allez fouiller un petit peu cet appartement. Oui. Dites-moi, je vais mettre Kenneth aussi. Qui, du coup, fouillera quelle pièce que je fasse Vous allez tous me faire un petit jet façon, pour la forme, un petit jet de perception pour investiguer. Et vous me dites dans quelle pièce vous investiguez les uns et les autres. Alors moi, évidemment, le labo.
Ouais, je vais faire la chambre. Tu fais la chambre, Flynn? Oh, bah, comme tu veux. T'es à la cuisine, là. T'es bien, là? Cool. Oh la vache, putain. Je dégaine, je tire. Ça suffit. Je plaisante, tu peux venir, hein, si tu te sens toute seule. Moi, depuis le temps que je propose de venir avec toi dans la chambre et tu me renvoies à la cuisine. Franchement, je sais que t'es pas pressé d'être père, à ce qui paraît, mais Et en bas à gauche, c'est quelle pièce? C'est le salon? Il manque un jet de perception, je crois, de c'est tir. moi, j'ai pas fait encore. J'ai pas fait encore parce que je sais pas si j'applique le plus 3 en perception ou le plus 7 en investigation. Mais Oui, tu peux mettre le plus 7 investigation. Voire même tu peux les cumuler les deux, moi ça me dérange pas. ouais, ça fait beaucoup plus 10. Après, ça va Non, râler. c'est ton trait, tu veux. Ok, je vais commencer par la chambre. La chambre, donc c'est Flynn qui s'en occupe. Tu as fait combien, Flynn? Tu as fait 20? Ouais. Joli. Tu vois que donc la décoration de la chambre, c'est une chambre assez classique avec un lit conjugal. Mais ce que tu peux remarquer de plus détonnant, on va dire, c'est qu'il y a deux tenues de boxe de taille et deux épées longues traditionnelles, tu sais, contre un coin du mur, bien rangées, tu sais, sur des mannequins et tout. Et tu peux constater qu'il manque deux petits sabres. Et c'est en fait c'est un Deisho, t'as le katana et le wakizashi, Oui. il manque les deux wakizashi. Il manque des armes. Dans la cuisine, t'as fait Alors, je pensais fouiller la chambre aussi, mais j'ai fait 22 pour fouiller la chambre en passant par la cuisine. Donc la cuisine pour l'instant. Et tu trouveras rien de plus que, vu que tu as fait 22, tu trouveras rien de plus dans la chambre que ce qu'a trouvé Flynn. Dans la cuisine, dans la poubelle, tu trouves des emballages ayant contenu des piles électriques, une horloge électronique avec alarme, un fer à souder, un électroaimant jouet, divers composants électroniques. Et tout au fond, en fouillant un peu plus, tu vois plusieurs couches, sous plusieurs couches d'ordures nauséabondes et sans intérêt, tu découvres deux seringues hypodermiques et deux fioles vides portant une inscription que je te marque dans le chat. Bah, dis donc. Putain, la liste des courses, c'est chaud. Une fiole vide ou deux fioles vides? Une fiole vide. Hein. Deux seringues et une non, fiole non, vide. ouais. Deux seringues deux seringues et une hypothermiques et deux fioles vides. Deux seringues et deux fioles. Pourtant, il y a l'inscription que je t'ai mis en parlant comme si j'étais Kenneth. Tu l'as mis où? Dans le Ah chat, là, oui. c'est Kenneth qui parle. C'est marqué ID 25 871. Ah, j'ai des trucs bizarres là, Flynn. Kenneth. Ouais. Enfin, je pense qu'ils auront déjà commencé à fouiller aussi hein, de leur côté avant Justement, je vais que je passer les appelle. à Cheryl qui a fait 9 et du coup dans le salon, si je ne me trompe pas. Je suis dans le salon, ce que je fais, c'est chercher des coffres-forts, quelque chose derrière, peut-être les tableaux, voilà, quelque chose qui Alors, puisse non, tu vois que cacher. tout paraît rangé et sans intérêt. Tu remarques sur une table basse un grand cendrier qui déborde de cendres. Sur les murs, tu remarques diverses photos représentant le docteur Toshira en compagnie de sa femme, en train de faire de la boxe, de piloter une voiture au cours d'un rallye ou simplement assis à la table. Mais il y a des signes de la présence d'une femme dans cet appart? Oui. Il est mort. D'accord. Ah, à part les photos, je veux dire, des vêtements de femme, quelque chose qui indique qu'elle est toujours là, en fait. Deux brosses à dents dans la salle de bain. Oui, visiblement, ils vivaient ensemble. Peut-être écouter le répondeur. Oui, je vais du moment où il n'y a rien derrière les Tu vois, tableaux. rien qui te choque, non, tu vois que les photos et tout, comme je t'ai dit, donc je te redis, tout est rangé sans intérêt. Sur une table basse, un grand cendrier déborde de cendres. Sur les murs, différentes photos donc du professeur de sa femme en train de faire de la boxe, de piloter une voiture de rallye, visiblement, ou simplement assis à la table, tranquillement chez eux. Il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de carnet, il n'y a pas de notes, il n'y a pas quelque chose d'écrit de sa main. Je t'autorise du coup, en prenant beaucoup plus de temps, à refaire un jet de perception. Et je passerai d'abord à Tia le temps que tu... Il y a Kenneth aussi.
Kenneth, oui, ce que je veux dire. Ouais, mais Il, a- alors, il trouve pas la porte du labo, Kenneth. je veux dire, avec un petit 5, ouais, je me prends un peu les pieds dans la table et tout. Alors, je vais dépenser, si tu m'autorises, parce que je suis à côté, j'entends Kenneth et je lui dis non, mais tu concentre-toi et tu fais les endroits, tu commences juste à gauche de la porte et tu fais progressivement toute la pièce au lieu de te regarder d'un coup, parce que je l'entends s'énerver. Je dépense un point de stratégie pour lui permettre de relancer. Juste pour Chéri, tu verras, tu fouilles un peu les tiroirs d'un bureau, tu trouveras juste des factures. Mais une liasse de factures, mais vu que c'est écrit en taille, je ne peux pas trop dire. Ça va, je regarde les dates éventuellement pour voir s'il y en a de récentes. Je prends celle qui pourrait Oui, ouais, être de dernier temps. Il y a plusieurs factures qui ont le même en tête. Je prends. Et tu vois aussi qu'il y a forcément un téléphone avec un répondeur automatique. Je regarde s'il y a des messages. Il y a un Si c'est message, rouge. il y a un message, mais je te dirai ce que c'est tout à l'heure. On va passer à Kenneth. Qui du coup Prends un te point de relance. chance. Ok, tu relances. Du coup. Ouais, je vais relancer, je prends un point de chance. Pour le plus 10. Ok, Voilà. 13. T'as bien fait. Oh, c'était mise. Alors, en fait, le laboratoire est d'un désordre indescriptible. C'est ça qui t'a foutu un roi, qui t'a dit faire ton rallye, dire ah, mais équipe, c'est quoi ce désordre et tout, c'est pas rangé et tout. C'est vraiment le fatras et tout. Et tu découvres donc ce qui va attirer ton attention, c'est qu'il y a des cages avec des rats. Et tu peux décompter plusieurs cages rangées sur des étagères. Non, ça, c'est un chien qui parle. Pas un rat. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Ouais. Et réponds bonjour aussi au chien quand même, parce qu'il faut être poli quand le chien parle. Tu dénotes dans les cages 25 rats. Et du moins, plutôt, j'allais dire, 25 cadavres de rats. Dont certains se sont entre-déchirés avant de succomber. Eh ben, c'est pas joli. Et, Alors du coup, en voyant ça, est-ce que je vois du produit ou des seringues juste autour, alors, tu juste vois à que c'est côté, un quoi. vrai capharnaüm, que ce soit pipette, microscope, haute manipulation étanche, produits Ouais, divers d'accord. et tout. Pareil, je t'autorise à relancer une seule fois, mais tu prendras beaucoup plus de temps. Eh bien, relançons, histoire d'être sûr d'être ridicule jusqu'au bout. Mais je vais venir l'aider, hein, peut-être, parce que après. Hop là. Oh, Ouais. Oh, tu vois comme quoi. oh. Donc tu reprends tes recherches Et et tout. il n'y a pas de confetti? Il n'y a pas de confetti. Ah. Ah, ouais, quand même. Excusez-moi. Allez, tu vas avoir un nouveau jouet, là. Du coup, alors, si tu installes ça, Pax, pour tes parties de Deadland ou autre, il y a une option à cocher, c'est uniquement pour le MJ. Je te conseille de la cocher. Il n'y a que le MJ qui... Ah, sinon tout le monde peut appuyer ça. dessus. Ah oui, non, ça faut pas. Non, je te le déconseille. Aliette, c'est le kawaii carné, sinon avec. Donc, Kenneth, Pas moi. C'est pas moi en plus. Hein. Bon, c'était avec toi. C'était Alban. C'était Alban. Elle a bon dos, l'aveugle. Donc, pour en revenir à notre capharnaüm, donc Kenneth, tu te mets à ranger de manière un peu méthodique ce capharnaüm pour essayer d'y voir plus clair. Et tu remarqueras 10 tubes à essai contenant des solutions dont la couleur verte va croissante. Que de vert pâle à vert de plus en plus foncé. Et ils portent toute une inscription. Et là, par contre, tu pourras me faire un jet d'intelligence. Eh bien, je vais te faire ça de suite. Si tu as des bonus pour la science, dans tes voix ou tes capacités ou ton trait, difficulté 10. Attends, je regarde science. A priori pas. Moi, c'est plutôt médecine. Donc, hop. Intelligence. T'as réussi. Alors, LAK4, ça te parle pas. Par contre, CL, ça te parle. Et, alors, attends, on redit. Donc, c'est une lettre. Non, c'est. T'as déjà vu ça quelque part, normalement. Ouais, mais. Je veux dire, ouais, mais comment ça se répartit sur les fioles? C'est marqué sur toutes les fioles, en fait.
En fait, tu Ah te d'accord, rends ok. compte C'est la que, même chose sur toutes les fioles. Ok. donc c'est pour ça que je vais finir ma phrase. Donc lac fort, ça te dit rien. Par contre, Cl, forcément, tu reconnais, c'est chlore. Hein, c'est dans le tableau périodique des éléments, c'est l'appellation pour Mhm. le Oui, chlore. je vois bien. Et en fait, du coup, tu comprends que vu que c'est aligné les 10 fioles sont alignées ensemble, tu sais, sur un petit présentateur Ouais. de fioles, et donc de couleur verte qui va en décroissant, et tu comprends en fait que visiblement le professeur a testé en fait le taux de résistance de ce produit, l'A4, face au chlore. Ah ok, oui. Un taux de résistance face au chlore, à quel niveau, jusqu'à quel niveau le chlore peut neutraliser ou non le produit. Et j'ai pas les comment dire les recettes de cuisine, enfin les proportions des deux ingrédients. Tu vois que tu prennes le temps d'analyser, là, il te faudra vraiment plus que... Non, enfin juste c'est pas écrit sur la fiole quoi. Non, mais par contre, tu vois qu'il y a Ah des d'accord. notes et tout, tu peux récupérer les notes du professeur. Ah bah ça évidemment, je pars Il y, avec il y tout a plein de papier. notes. Je donnerai les aides de jeu tout à l'heure. Moi, je vous propose de finir sur le message que Cheryl va écouter dans le répondeur téléphonique. Est-ce que tu appuies sur le répondeur téléphonique? Bien sûr, avec joie et bonne humeur. Oh, t'aurais dû faire non la semaine prochaine. Tu t'aurais Dans 15 autotisé là. Tu entends une voix d'un homme, un peu assez âgé, qui répond. Ça va pas dire. Allô, ici Tran. Revenez à plus de raison, docteur Toshira. Nous ne pouvons accepter vos menaces insensées. Rendez-nous les doses et nous réviserons notre sanction à votre égard. J'attends votre réponse. Et la suite, la prochaine fois.